Jésus. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le glorieux puissant de Jésus. Jésus. Connectez-vous. Dites aux autres, le prophète est déjà là. Connectez-vous, à commencer. Thank you, Jesus. Connectez-vous. Bonjour. Shalom à tous. Soyez bénis dans le glorieux et puissant du Seigneur Jésus. Je crois que vous avez passé une bonne journée. Je pense que vous avez passé une bonne journée. Connectez-vous. Partagez. Informez vos amis. Dites-leur que le prophète est déjà en ligne. On peut commencer. Shalom. Alors, on m'a rappelé que Sandrine Ouani, c'était Nina. Sois bénie, Sandrine. Sois bénie dans le glorieux et puissant de Jésus. J'avais complètement oublié que c'était toi. Je suis content que tu sois parmi nous. Alors, partagez. Oui, Sandrine, shalom à toi, sois bénie. C'est un plaisir. C'est un petit qui m'a rappelé ça, je pense, il y a 2 jours. Ah, mais Sandrine Ouani, c'est elle et tout. Donc, merci pour ton soutien. Merci, tu es là, toute ta famille est là apparemment. Je viens de voir Stelina, shalom, sois béni dans le nom de Jésus. Beka, laissez connecter. Junior, sois béni aussi au nom de Jésus. Connectez-vous, commencez à partager. Aujourd'hui, aujourd'hui nous allons continuer sur l'onction et la présence de Dieu. Je pense que vous avez été bénis. Shalom Junior, vous avez été bénis déjà à mardi. Nous allons continuer aujourd'hui. Partagez. Comment tu vas, Ridel? Shalom à toi. Shalom. Je sais qu'on doit se voir. Je suis un peu très chargé ces derniers temps-là. Mais par la grâce de Dieu, on va trouver un moyen de discuter un peu. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom à Ridel. Shalom à Stelina. Shalom à Sandrine. Shalom à Junior. Qui d'autre est avec nous? Partagez. Présentez-vous. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez, Donnez les villes. Partagez. Cédrila est arrivé. Cédrila, sois béni. Sois béni. Bonsoir à toi, Cédrila. Bonsoir, Cédrila. Partagez. Partagez. Je vais voir le nombre je vois le nombre de téléspectateurs augmenter. Partagez. Aujourd'hui, nous avons l'onction et la présence de Dieu, deuxième partie. L'onction et la présence de Dieu, deuxième partie. Mettons dans la présence de Dieu. Alléluia. Mettons dans la présence de Dieu. N'oubliez pas partager. Comme vous le savez, dimanche, on va passer un culte extraordinaire de la présence de Dieu. Dimanche, il y aura une forte onction avec nous. Nous allons travailler dimanche sur transformation totale de Jacob à Israël. Dimanche à partir de 10h30. Je suis en train de réfléchir à quelque chose que j'ai envie de mettre en place dimanche. J'aime l'interaction, j'ai été habitué à l'interaction avec les gens, avec les personnes qui me suivent. Donc je suis en train de réfléchir comment faire en sorte que dimanche nous puissions faire une espèce de visioconférence. Alors passez le culte et je vous vois, vous me voyez, vous réagissez, on s'entend, on se voit. J'ai envie de voir ça dimanche. Amen, sois béni au nom de Jésus. Partagez, allez-y, commencez à partager maintenant, on va commencer, commencez à partager. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, j'attends les autres, on attend un peu les autres. Il y a Théo qui est là, je vois Théo qui est là aussi. Ah ok, d'accord, mais super, tu es avec Jessica et Sibyl, oh gloire à Dieu. Mais ils vont me voir, j'espère que Sibyl va bien, Sibyl, Jessica, bonsoir, comment vous allez, tout le monde va bien, Théo est là aussi, sois béni papa Théo. Sois béni papa Théo, sois béni maman Nina, sois béni maman Amel. Je vais appeler tout le monde maman et papa aujourd'hui là.
Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Partagez, partagez, on va commencer. Alléluia. Wilfried est arrivé. Wilfried est arrivé. Ghislaine, shalom à toi, Ghislaine. Shalom à toi, Ghislaine. Partagez, partagez. Commencez à partager avant qu'on ne commence. J'attends encore 3-5 minutes. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir, j'espère que tu vas mieux. J'attends 5 minutes, après on va commencer. 5 minutes, 5 minutes. Le temps pour toi de partager. Le temps pour toi d'inviter les uns et les autres, d'inviter les amis. Partager, partager, partager. Père, dans le nom de Jésus, je prie que ton onction remplisse cet endroit maintenant. Je prie que tes anges soient déployés dans la salle, soient en mouvement aux côtés de chaque personne qui me regarde en direct maintenant au nom de Jésus. Père, que le ciel s'ouvre là où ils sont et que cet après-midi soit le temps de leur visitation au nom de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Je dis Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Je trempe cet temps dans le sang de l'agneau. Je déclare et je proclame la grâce de Dieu sur moi et sur toutes les personnes au contact de moi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Maris, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Justement, Stélina, justement. L'application Zoom, justement. Je voulais faire un essai rapidement avec quelques personnes. J'ai déjà l'application Zoom et c'est l'idée que j'avais. J'attendais que tout le monde se connecte, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, j'ai l'application Zoom. Je voulais proposer que dimanche à 10h, que tout le monde ait déjà. Donc, on a aujourd'hui à dimanche pour avoir toute l'application Zoom. C'est à télécharger sur Play Store et sur Google Store également. Application Zoom. Zoom comme zoomer. Zoom Z2OM. Voilà, je pensais à ça. Et puis dimanche, on est tous là. Je vous vois, vous me voyez. Et qu'on passe des temps extraordinaires. Même si vous êtes à distance. Donc, je suis en train de réfléchir dessus. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire, voir comment ça se passe et tout. Je ne suis pas en retard sur ces technologies-là. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va procéder dimanche. Donc, téléchargez déjà l'application Zoom. Dites aux gens de télécharger l'application Zoom. Partagez, partagez, partagez. Grâce soit bénie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Partagez, partagez, partagez. Ok, mamie, sois bénie, mamie, sois bénie, sois bénie, sois bénie au nom de Jésus, sois bénie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, j'expliquais ceci. J'expliquais que j'aime bien l'interaction. Je suis habitué à vous voir, à voir les gens avec lesquels je discute quand j'enseigne. Et donc, je disais que dimanche, vous savez que dimanche à 10h30, on est censé se retrouver en direct. Je suis en train de penser qu'est-ce que c'est pas possible pour nous que dimanche à 10h, on puisse avoir tous l'application Zoom et qu'on passe le culte sur l'application Zoom, donc tous ensemble en visioconférence. Et c'est donc, je voulais vous annoncer, essayez d'avoir tous l'application. Que tout le monde ait l'application Zoom, ça va télécharger sur Play Store. Vous téléchargez l'application Zoom, Play Store ou Google Store, vous téléchargez l'application Zoom, vous l'installez et dimanche à 10h on sera ici. Avant d'aller sur Facebook, on va d'abord aller sur Zoom. Si sur Zoom on peut bien faire les choses, je ferai maintenant les dimanches des cultes exceptionnellement sur Zoom avec vous tous. En communication et puis les semaines on va venir sur Facebook. J'ai vraiment envie de faire quelque chose où vraiment on monte un peu parce que là on est obligé d'être trop terre à terre, on monte un peu. Alors Erika est là, on soit béni au nom de Jésus. Laurine est là également, on a beaucoup discuté, Laurine on a un peu discuté, je suis un peu trop occupé, j'ai discuté avec Laurine et Cédric là, mais on n'a pas pu avoir le temps de terminer parce que tellement de choses à faire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu maintenant? On va commencer. J'espère que vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié. On n'a pas le temps de prier ou de louer et d'adorer Dieu ici. C'est direct, c'est plus pour des exhortations, pour des enseignements, des personnes qui sont éloignées de leur lieu de culte. Partager avec vous la parole de Dieu. Peut-être aussi partager avec vous des expériences prophétiques, spirituelles. Pascal soit béni. Voilà, Pascal soit béni. Donc, c'est des temps de partage, d'échange.
par rapport aux Écritures. Nous croyons que Jésus est Seigneur. Nous croyons que Dieu utilise les hommes. Nous croyons que le Saint-Esprit est envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur l'onction et la présence de Dieu. Et dimanche à 10h30, nous avons transformation totale de Jacob à Israël. On va continuer. Dimanche, j'aimerais vraiment que chacun ait l'application Zoom, s'il vous plaît. Que chacun ait l'application Zoom. J'ai envie de faire le culte dimanche comme lorsque l'église était ouverte autant pour moi. Donc, si tout le monde peut télécharger l'application Zoom, installer ça dans son téléphone, vous téléchargez ça sur Play Store. Et dimanche, on va faire un culte spécial, on va faire un boom. Il y a quelque chose qui se passe en avril. Il y a des choses que Dieu m'a révélées et qui va continuer à me révéler, que je vais communiquer avec vous dimanche sur Zoom. Je veux vous voir. Il y a des visages que j'ai envie de voir. Il y a des choses que Dieu veut faire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, partagez ça aux gens. Si dimanche, on peut tous avoir Zoom ici dimanche. Et dimanche à 10h, on va commencer à se connecter et tout. Par la grâce de Dieu, on va mettre ça en plan. Alors, Gadi est là, sois béni. Gadi, sois béni. Sois béni. On peut commencer alors. Gloire à Jésus, on va commencer. Alors, mardi, nous avons commencé notre thème sur l'onction et la présence de Dieu. Et nous voulons terminer ici aujourd'hui. Et j'ai expliqué la différence entre l'onction et la présence de Dieu. Je vous ai expliqué par exemple que la présence de Dieu n'évolue pas, elle ne change pas, elle n'est pas variable, elle est stable. Lorsque Jésus est venu dans ta vie, il est venu pleinement, totalement, il est venu dans sa plénitude. Et tu ne peux pas dire Seigneur, je veux plus de toi, comme si il y a une partie de Jésus qui n'est pas descendue en toi aujourd'hui, qui va venir demain. Non, Jésus est global, Jésus est entier. Seulement, c'est toi qui n'es pas totalement, globalement, entièrement sous son autorité. Voilà. Et donc, je vous ai expliqué que c'est lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on est au contact de la prière, des jeûnes, lorsque nous adorons, que la présence de Dieu devient réelle à nos yeux. Et lorsqu'elle devient réelle à nos yeux, on n'est plus conscient parfois du temps qu'on fait dans la prière. Et on peut arriver à prier 2 heures, 3 heures de temps. On n'est plus conscient du temps. On n'est plus conscient de la fatigue. On n'est plus conscient de la faim. On n'est plus conscient de nos problèmes. La présence de Dieu anesthésie les problèmes, anesthésie la chair, anesthésie les temps et les circonstances parfois. Donc, c'est ce que j'expliquais quand elle devient réelle à nos yeux. On a parlé de la puissance et je vous ai expliqué que l'onction vient par mesure. Et aujourd'hui, je vais parler de l'onction et je vais un peu intensifier. Vous savez, il y a des choses, il y a tellement à dire sur ces deux choses-là. Gloire à Jésus. Il y a tellement à dire sur ces deux choses-là que on n'aura pas, c'est pas possible de tout dire. C'est vraiment pas possible de tout dire. Alors aujourd'hui, je vais scinder, je vais prendre quelques éléments. Voilà, je vais faire un résumé de l'onction et vous donner ça. J'espère que ce que je vais dire, c'est l'essentiel. Parce qu'on peut écrire des livres, des livres et des livres, on ne pourra pas tout dire sur l'onction ni sur l'onction. C'est tellement complexe. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Vous savez, la connaissance que nous avons, les révélations que nous avons sur la présence de Dieu, sur l'onction, ça ne fait qu'évoluer, que changer. Il y a des choses que Dieu ne fait que faire, ajoute à l'homme comme révélation, comme connaissance. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des bribes. Demain, ça va changer, ça va évoluer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que je vais dire aujourd'hui peut bousculer ce que tu sais déjà sur l'onction. Alors, la première barrière que je vais faire tomber dans notre pensée, c'est celle-ci. On a tendance à associer l'onction automatiquement à la puissance. Quand on parle d'onction, tout de suite on pense à la puissance. Tout de suite on pense au take it. Tout de suite on pense à recevoir. Tout de suite on pense à l'imposition de la puissance, la prophétie et toutes ces choses-là. Alors, la première barrière qui doit tomber comme ça d'entrée, c'est que l'onction n'est pas que la puissance de Dieu. L'onction est bien plus que la puissance de Dieu. La puissance fait partie de l'onction, mais l'onction n'est pas toujours la puissance. L'onction est bien plus complexe et bien plus vaste que la puissance. L'onction englobe la puissance. Mais excepté la puissance, il y a d'autres éléments qui sont dans l'onction ou qui rentrent dans le cadre de l'onction. L'onction, c'est un tout. L'onction n'est pas seulement lorsque l'homme de Dieu prie pour toi et puis tu tombes. L'onction n'est pas seulement lorsque je prophétise. L'onction, ce n'est pas seulement lorsqu'on prie pour les malades. Ce n'est pas ça que l'onction. Ces éléments-là font partie de l'onction. Mais ces éléments-là ne résument pas ce qu'est l'onction. L'onction, c'est bien au-delà. Je veux d'abord que tu comprennes cela. Les gens posent la question, homme de Dieu, comment on fait pour recevoir l'onction? Alors, quand vous posez cette question, pour que je réponde bien, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, il faut d'abord que vous compreniez que l'onction n'est pas que la puissance. Si l'onction n'était que la puissance, à chaque fois que les hommes de Dieu ont prié pour vous,
Moi, on a beaucoup prié pour moi. Je pense que toi aussi, on a beaucoup prié pour toi. On a beaucoup programmé des choses. Parfois, tu regardes des messages des hommes de Dieu à la télé, sur Facebook, sur YouTube. Parfois, tu vas dans les églises, des hommes de Dieu prient, l'onction est dans la salle, l'atmosphère est dégagée, l'onction est là, les anges travaillent et tout. Et jusqu'à présent, tu ne prophétises pas. Jusqu'à présent, tu ne chasses pas les démons. Jusqu'à présent, tu ne guéris pas les malades. Et pourtant, tout ce temps-là, tu baignais dans l'onction. Ça veut bel et bien dire que l'onction te touchait bel et bien. L'onction est bien restée dans ta vie, mais cette onction n'était pas que la puissance. Il faut que vous compreniez cela. L'onction n'est pas la puissance, mais l'onction englobe la puissance. L'onction n'est pas que la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des hommes de Dieu, mais l'onction englobe ces manifestations-là. Quand je parle de manifestation de la puissance, je pense à la guérison, la délivrance, les miracles, les prophéties, les déclarations. Je pense à toutes ces manifestations qu'il y a dans l'Église, à tous les dons qu'il y a dans l'Église. Prophétiser, faire ceci. L'onction englobe tout ça, mais l'onction n'est pas que ça. L'onction, ce n'est pas que les gens qui tombent, mais la puissance qui fait tomber les gens fait partie de l'onction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs types d'onction. Il y a des catégories d'onction. L'onction, c'est un tout. Alors, je vais parler d'abord des onctions, principalement ce que nous entendons. Il y a ce que, dans le premier cas, on parle du premier type d'onction, on parle de l'onction du ministère, ou onction des ministères, ou les ministères simplement. Donc, première catégorie d'onction, c'est l'onction de ministère. Onction de ministère. Onction de ministère. Et là, on va lire la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Exactement. L'onction englobe la puissance, mais l'onction n'est pas que la puissance. Donc, on va lire la Bible dans Éphésiens au chapitre 4. Ceux qui sont avec moi, s'il vous plaît, prenez vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 4. Je vais lire la parole de Dieu. Là, je parle du premier type d'onction, hein, ce qui est global, ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde, plus ou moins surtout vous, ce que vous pouvez avoir connu déjà. C'est dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. J'ai eu la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 10. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici le premier type d'onction, c'est l'onction des ministères. C'est l'onction qui marche avec les 5 principaux ministères, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. C'est une onction qui repose sur ces individus-là. Lorsqu'on voit les prophètes, on parle d'onction prophétique. Lorsqu'on voit les pasteurs, on parle d'onction pastorale. Et cette onction caractérise, c'est des types d'onction en fonction des ministères. Un apôtre, un type d'onction. Un prophète, un type d'onction. Un pasteur, un docteur, un type d'onction. En fonction des ministères de chacun. Le prophète n'a pas la même onction que le pasteur ou que le docteur. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Donc, ils sont tous, les 5 sont les ministères principaux de l'Église. Et pour chaque ministère, il y a une onction spécifique. C'est ce qu'on appelle onction de ministère. Vous allez remarquer chez les prophètes qu'il y a une onction qui est très caractéristique, qui est très, on appelle ça comment, qui travaille beaucoup dans le surnaturel, dans les révélations, dans les guérisons, dans les prophéties. Le prophète est ça. Mais, et le pasteur n'a peut-être pas les visions comme le prophète, mais il a une onction qui est sur lui. C'est parce que le prophète voit, que le pasteur ne voit pas, que le pasteur n'a pas d'onction. D'aucuns pensent que parfois les pasteurs ont moins d'onction, ou ils n'ont pas d'onction comme tel ou tel, parce qu'ils ne prophétisent pas comme tel ou tel, parce qu'ils ne font pas les miracles comme tel ou tel. Non, en fonction des ministères, Dieu a donné des onctions spécifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle onction de ministère. Ça, c'est la première chose. Encore que, par exemple, je vais parler de moi, ok. Alors, ou bien je vais prendre des exemples simples dans la Bible. Alors, la Bible parle de Jean-Baptiste. Tout le monde a connu Jean-Baptiste. La voix qui écrit dans le désert, qui dit préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste était prophète. Ainsi donc, il avait une onction prophétique dans sa vie. Mais vous verrez que Jean-Baptiste n'a pas eu beaucoup de prophéties, n'a pas eu beaucoup de visions. Jean-Baptiste n'a pas fait beaucoup de miracles. Mais il était prophète. On a un autre prophète qui s'appelle Élie. Et lui qui a fait beaucoup de miracles, sa vie était miraculeuse, Élie. Élie était prophète, Jean-Baptiste était prophète. Mais dans la manifestation de l'onction prophétique dans leur vie, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'il y a une distorsion. Et pourtant, il dit que l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste.
Parce que simplement nous pouvons être 30, 100 prophètes, 1000 prophètes. À chaque prophète, en rapport à sa mission, a une onction spécifique qui est à lui. Dieu a une pléthorie de puissance, pléthorie d'onction qui peut déployer pour ses enfants. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez ça. J'espère que tout le monde comprend. Donc, là, je vais maintenant parler des sous-ministères qu'il y a dans l'église. Là, je vais parler par exemple des chantres. C'est une exhortation qui sera plus pragmatique qu'autre chose. Hein. Je vais parler des chantres, je vais parler du comité d'intercession, je vais parler du comité du protocole. Voilà, toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'église, qu'on va appeler ici sous-ministères, tous aussi ont une onction par rapport au ministère qu'ils font dans l'église. Les chantres ont une onction par rapport à ces tâches. Les gens du protocole ont une onction par rapport à ces tâches. Lorsque j'étais nouveau converti, je me demandais souvent, les gens du protocole, ceux qui font la sécurité, ceux qui restent debout, pourquoi quand les gens de Dieu prient, eux, ils ne sont pas saisis par l'Esprit de Dieu? Pourquoi l'onction ne tombe pas sur eux? Pourquoi il n'y a que nous qui sommes visités, eux, ils font la sécurité tranquillement? Nous tous sommes ensemble cette onction, mais eux, ils ne ressentent pas cette onction-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction spéciale par rapport à eux. Ce n'est pas que Dieu ne les bénit pas. Au contraire, ils sont bénis par rapport à la tâche qu'ils ont, mais ils ont une couverture autre. L'onction opère différemment. Donc, il faut que vous compreniez ces choses-là. Il y a plusieurs types d'onction. Et là, j'ai parlé des premières types d'onction du ministère en fonction des différents ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Bien que, même parmi les apôtres, il y a des types d'apôtres. Et en fonction des types d'apôtres, il y a les types d'onction apostoliques. En fonction des types de prophètes, il y a les types d'onction prophétiques. Ce n'est pas parce que vous pouvez voir 3 prophètes ou 4 prophètes, c'est parce qu'ils sont tous prophètes qui vont opérer pareillement dans l'onction prophétique. Et là, je vais prendre encore des exemples bibliques. On va prendre un exemple simple. Alors, vous allez voir, je vais prendre l'exemple de qui? Alors, je vais prendre l'exemple de Moïse. Prenons l'exemple du prophète Moïse. Moïse était un prophète de Dieu. Ézéchiel était un prophète de Dieu. Ésaïe était prophète de Dieu. Jean était prophète de Dieu. Alors, prenons l'exemple de Moïse. Moïse avait beaucoup de révélations, il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup d'interventions. Dieu l'a beaucoup utilisé dans la dimension de prodige. Il va séparer la mer en deux, il va faire en sorte que les êtres vivants, la poussière devient des êtres vivants, il va faire en sorte qu'un esprit de mort passe dans l'Égypte et tue beaucoup d'enfants, les premiers-nés de la maison de Pharaon. Moïse a fait beaucoup de choses. Et Moïse va monter sur la montagne, là-bas il aura des 10 commandements et il va parler avec Dieu face à face. Alors tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Moïse, on a tous vu cela à la télé et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a un autre qui a travaillé dans l'onction prophétique qui s'appelle Joseph. Alors Joseph, lui, il avait beaucoup de songes, et il interprétait les songes. C'est d'accord, c'est d'ailleurs à cause d'un don d'interprétation, c'est à cause de la capacité d'interpréter les songes que Pharaon l'a béni. Et voilà Joseph et voici Moïse qui les deux manifestaient l'onction prophétique, mais les deux n'ont pas la même onction prophétique. Nous avons d'autres cas, nous avons les cas de Élie ou d'Ézéchiel. Ézéchiel a eu beaucoup de visions, il voyait des anges, il voyait des chérubins, il voyait des séraphins, il a vu le ciel plusieurs fois. Élie n'a pas eu beaucoup de visions comme ça. Élie n'a pas beaucoup vu le ciel, Élie n'a pas beaucoup vu les séraphins, il n'a pas vu les chérubins, il n'en parle même pas. Mais il a fait beaucoup de miracles, il a fait descendre le feu du ciel. Est-ce que vous voyez? Ézéchiel était un grand voyant, mais Élie était un autre qui était au niveau de qui a fait détruire les hôtels de Baal et d'Astarté, qui fait descendre le feu. Mais dans la voyance, Ézéchiel était supérieur. Dans la capacité de voir le monde spirituel, Ézéchiel était supérieur à Élie. Et je vais continuer. Élisée était supérieur à Élie dans la capacité de voir le monde spirituel. Élisée voyait très bien. Et la Bible dit d'ailleurs que lorsque l'armée des Philistins voulait arrêter Élisée et son serviteur, et que le serviteur paniquait, Élisée a dit à son serviteur: ne panique pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et le serviteur ne voyait pas. Élisée a dit: Seigneur, ouvre ses yeux. Il a dit que le serviteur a vu les anges et les chars qui remplissaient la montagne. Élisée voyait son armée constamment. Voilà pourquoi il était confiant. Voilà pourquoi il savait que toute armée des Philistins ne pourrait rien faire contre lui. Et la Bible dit même qu'Élisée assistait aux réunions des rois étrangers dans leur chambre, dans leur maison. Ils étaient là et ils voyaient ces choses-là alors qu'il était chez lui. Élisée voyait très bien le monde spirituel. Dans la dimension de la voyance, Élisée surclassait Élie. Je vais me permettre de le dire. Maintenant, ceux qui veulent discuter, c'est des petits messages. Donc, vous allez voir des prophètes qui voient très 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 bien, d'autres qui ne voient pas aussi bien que certains, mais les deux sont dans l'onction prophétique. Donc, et souvent on juge mal les hommes de Dieu, parce qu'on estime que tel homme de Dieu fait ça, tel autre homme de Dieu ne fait pas ça, et pourtant ils sont tous ces hommes de Dieu. Mais pourquoi la même onction ne retrouve pas chez eux? Parce qu'il y a une pléthorie d'onction même dans les ministères, même dans l'onction des ministères, il y a une pléthorie d'onction. Dieu, c'est un Dieu de diversité. La Bible nous enseigne que la nature doit nous enseigner sur les réalités spirituelles. Donc Dieu, c'est un Dieu de diversité.
Regardez les reptiles, regardez ne serait-ce que les reptiles. Quand on prend la catégorie de reptiles, parmi les reptiles, il y a une diversité de reptiles. Quand vous regardez les serpents, rien que la catégorie des serpents, parmi les serpents, il y a une diversité de serpents. Il y a des serpents à venin, il y a des serpents venimeux, il y a des serpents constricteurs, ceux qui n'ont pas de venin, mais qui, voilà, qui détruisent leur proie en les entourant et en cassant, en empêchant les proies de respirer avant de les avaler. Donc, parmi les serpents, il y a les serpents venimeux et les serpents constricteurs. Parmi les serpents constricteurs, il y a encore une autre diversité. Parmi les serpents venimeux, il y a encore une autre diversité. On va prendre une classe de serpents venimeux, on va prendre les vipères. Dans les vipères, il y a encore plusieurs types de vipères. Il y a la vipère du Gabon, il y a la vipère ceci, il y a la vipère cela, il y a le serpent à sonnette. Donc Dieu est un Dieu de diversité. Si on prend les félins, dans les félins, il y a diversité de félins. Si vous prenez les chats, parmi les chats, il y a une diversité de chats. Parmi les gros félins, il y a une diversité. Donc, Dieu est un Dieu de diversité. Même dans l'onction des ministères, il y a une diversité d'onction des ministères. Même si tu prends 3000 pasteurs, les pasteurs, même s'ils sont tous des pasteurs au Gabon, ayant été enseignés par le même homme de Dieu, ayant été oints par le même homme de Dieu, il y a une diversité d'onction qui va reposer sur eux. Ton Dieu est un Dieu de diversité, tu dois accepter ça. Alors, la première chose, c'est que ça, c'est le premier type d'onction. Ok. Dans ces types d'onction, il y a la puissance. Il y a le sceau, l'onction n'est pas que la puissance, il y a la puissance, l'onction c'est aussi autre chose. L'onction, c'est un revêtement. La Bible dit que lorsque Élisée va voir Élie partir, le manteau d'Élie va tomber. C'est important que vous sachiez que le manteau d'Élie tombe. Élie ne monte pas au ciel avec son manteau parce qu'au ciel, il n'a pas besoin de l'onction. Au ciel, il n'a pas besoin d'onction parce que Dieu est tout puissant. Il n'y en a pas besoin des petites mesures des hommes. Donc le manteau d'Élie tombe. Et Élisée va prendre le manteau d'Élie. Et il va déchirer ses vêtements à lui et il va se recouvrir du manteau de son père. C'est le symbole qu'il déchire tout ce qui lui appartient et il se recouvre de l'onction que son père Élie portait. Et c'est ce manteau-là avec lequel il va frapper le Jourdain et le Jourdain va s'ouvrir et Élisée va passer, traverser le Jourdain à pied sec. Donc l'onction c'est un manteau, c'est un revêtement. Et là je parle d'onction, quand je parle d'onction de ministère, c'est ce type d'onction que je porte. Dans cette onction de ministère, il y a le manteau, le revêtement, et il y a le domaine de la puissance. Dans le revêtement, il y a le fait que c'est un revêtement. Donc, ça couvre un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut être quelqu'un de simple, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de vantard, quelqu'un d'impoli, quelqu'un d'insolent. Le choix de Dieu peut être quelqu'un d'immature. Écoutez, Moïse était criminel. Moïse ne connaît pas le Dieu d'Israël. Moïse ne connaît pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas été élevé pour adorer Dieu. Moïse était idolâtre. Il adorait les dieux des Égyptiens. Il adorait Ra et toutes ces choses-là. Il faisait des cultes à ces dieux-là. Il faisait des idoles à ces dieux-là. Il était élevé dans la maison de Pharaon. Il connaissait la magie, la sorcellerie. Moïse connaissait ces choses. En plus de ça, Moïse avait tué un homme. Donc Moïse était criminel. Dieu a horreur des criminels. Dieu n'aime pas le péché, le fait de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un. Moïse était criminel. Moïse a fui et ses péchés étaient sur lui puisqu'il ne connaissait pas Dieu, donc il ne connaissait pas la repentance. Vous devez comprendre ça. Et Moïse arrive chez Jéthro. La Bible dit que Jéthro était sacrificateur de la maison de Madian parce que Jéthro habitait à Madian et Jéthro était sacrificateur. Lisez la Bible. Jéthro était sacrificateur dans le pays de Madian. Madian est un des fils d'Abraham. Madian était frère d'Isaac et frère d'Ismaël. Après Sarah, quand Sarah est décédée, Abraham a eu d'autres femmes et il a eu d'autres enfants. Lisez bien le livre de Genèse. Ce n'est pas ça le but du message. Je vais survoler parce qu'on parle d'onction. Et l'onction déjà c'est complexe. Donc j'essaie vraiment de faire court. Mais suivez-moi bien. Partagez. Maman Élise est là. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Une grande prédicatrice aussi, femme de pasteur. Je pense aussi elle-même pasteur. Elle est là avec nous. Tiano est là. Sois bénie au nom de Jésus. Pascal, sois béni. Donc partagez. Donc voici Moïse. Moïse est parti dans la maison de Jéthro qui était assassin, criminel et idolâtre. Moïse c'est ce qu'il était. Quand il arrive dans la maison de Jéthro, Jéthro enseigne Moïse et tout. Écoutez, Dieu voulait appeler Moïse. Dieu voulait bénir Moïse. Mais il fallait qu'un homme enseigne Moïse qui est Dieu. Comment reconnaître sa voix. Comment lui être agréable. Comment la repentance. Comment ceci, comment cela. Et c'est ce que Dieu a fait en faisant en sorte que Moïse arrive dans la maison de Jéthro. Jéthro est sacrificateur. Il était formé par ses ancêtres qui étaient descendants de Madian. Madian était le fils d'Abraham. Donc Abraham enseignait ses enfants, Madian, Ismaël, Isaac, sur le Dieu qu'il servait. Et c'est ce que Jéthro a enseigné à Moïse.
Et Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé dans le buisson ardent, la Bible dit que Dieu maintenant appelle Moïse. Dieu n'a pas appelé à Moïse soudainement. Dieu a appelé Moïse après que Moïse ait fait ses classes aux côtés de Jéthro qui était sacrificateur. Ça, c'est la première chose que je vais dire à quelqu'un. Alors, lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Donc, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Écoutez-moi, l'onction qui repose sur Moïse fait en sorte que Moïse n'est plus criminel, Moïse n'est plus idolâtre, Moïse n'est plus égyptien, Moïse n'est plus ceci. Ce sont les hommes qui vont revoir Moïse comme « Oh, toi qui t'as mis entre nous. Oh, c'était toi tu connais Dieu d'hier, or que nos ancêtres ont adoré Dieu. » Les Aaron et puis ses frères et ses soeurs et tous les Israélites pouvaient se plaindre en disant que Moïse n'est même pas un enfant qui a grandi avec nous. Moïse, on ne le connaît même pas. Moïse est juif et égyptien autant pour moi. Comment un égyptien venait maintenant nous enseigner sur Dieu? Bien aimé, quand Dieu a choisi quelqu'un, quand l'onction est sur quelqu'un, l'onction couvre cette personne. C'est le revêtement qui est sur cette personne. Toi, tu vois toujours ton frère, tu vois toujours ta soeur, tu vois toujours la fille qui allait en boîte de nuit avec toi. Elle peut être la fille qui allait en boîte de nuit avec toi la nuit, la veille. Le lendemain, Dieu se révèle à elle, Dieu la visite, l'onction de Dieu descend sur elle et c'est une autre personne. C'est ce qui s'est passé avec David. La Bible dit que lorsque David est sorti, il était avec les troupeaux de ses parents, de son père, il est sorti, il a reçu l'onction, il est retourné dans le troupeau. Bien aimé, il est retourné dans le troupeau, mais la Bible dit que l'esprit est resté avec David à partir de ce jour jusqu'à la fin. Faites attention à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu casse les codes humains. L'homme va toujours penser que pour te faire confiance, il faut d'abord qu'il te mette à l'épreuve, il faut d'abord qu'il t'étudie 15 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, il faut d'abord que tu sois fidèle à gauche, à droite, il va se lancer sur X, sur Y. Dieu n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve. Dieu te connaît puisqu'il t'a créé. Et même si tu n'es pas capable de servir Dieu, Dieu n'a pas besoin de ta capacité, il a besoin de ta disponibilité. Dans ta disponibilité, Dieu te donne sa capacité. Ce n'est pas ta capacité qui fait en sorte que tu vas servir Dieu, c'est la capacité de Dieu au travers de l'onction qui va faire en sorte que tu puisses se servir. Tu peux être un homme brisé, une femme brisée, une femme faible. Dès que l'onction est sur toi, c'est trop tard. Je répète, dès que l'onction est sur toi, c'est trop tard. C'est pourquoi pour donner l'onction, Dieu prend du temps parfois avant de donner l'onction à quelqu'un. Parce que dès que l'onction est sur toi, c'est trop tard. C'est un revêtement. Ce revêtement-là va gommer tes erreurs, va cacher tes erreurs, va cacher tes fautes, va cacher ton orgueil. Écoutez-moi, la Bible dit qu'Élisée marchait et les enfants se sont moqués de lui parce qu'il était chauve. Et les enfants criaient, monte chauve, monte chauve, monte chauve. Élisée a maudit les enfants, des os sont sortis et ont déchiqueté tous les enfants. La Bible dit qu'une vingtaine d'enfants juifs sont morts ce jour-là à cause d'Élisée. Dieu n'a pas dit non, Élisée, ce que tu fais est mal, je vais protéger les enfants. Les enfants aussi avaient leur destinée. Dès que l'onction est sur toi, c'est trop tard. C'est pourquoi, avant de te donner l'onction, Dieu te fait passer par le désert. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Avant que l'onction ne descende sur Jésus, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Lorsqu'il est sorti du désert, il dit que les anges sont venus le servir. Parce que si Dieu n'a pas travaillé ton cœur, tu vas détruire les gens avec l'onction. Donc, l'onction, c'est un revêtement. Dieu connaît tes profondeurs, Dieu connaît tes pensées, mais les hommes ne peuvent plus te juger par rapport à tes profondeurs. Les hommes ont toujours dit que l'homme là, il est trop vantard, il parle trop de lui-même. L'homme là, ici, la fille, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Maman, tu as l'onction. Papa, tu as l'onction. C'est fini. Ça te couvre. Ça te protège. On ne peut plus t'atteindre. J'ai dit ça te couvre, ça te protège. On ne peut plus t'atteindre. Et donc, l'onction, c'est un revêtement qui travaille comme ça. L'onction, c'est un revêtement qui opère aussi dans la grâce de l'individu. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu que tu n'auras jamais. Il y a des choses que quelqu'un qui demande à Dieu, il va avoir. Pas parce qu'il a mieux prié que toi. Pas parce qu'il prie plus que toi. Parfois, il prie moins que toi. Parfois, même, il ne prie même pas beaucoup. Il ne jeûne même pas beaucoup. Ce qui le différencie, vos prières, c'est l'onction de Dieu dans sa vie. Lui, il a l'onction. Et parce que l'onction est dans sa vie, Dieu écoute sa voix. Dieu écoute sa prière plus que la tienne. Je vais choquer quelqu'un ici, là. Je vais te dire que, bien aimé, tu as besoin de l'onction. On n'est pas tous pareils devant le trône de Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens disent, voilà, nous avons tous Jésus, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas égaux. C'est faux. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Donc, nous ne sommes pas égaux. En fonction de la mesure que nous avons eue ou que Dieu nous a donnée, Dieu nous distingue. Il y a des prophètes qui ont plus d'onction d'autres. Il y a des pasteurs qui ont plus d'onction d'autres. Il y en a qui font plus de miracles que d'autres. On ne peut pas être pareil. Ce n'est pas possible. Vous devez commencer à intégrer ça. Même si je prie pour toi, tu ne peux pas avoir la même onction que moi si tu n'es pas appelé au ministère que j'ai. Et dans l'onction du ministère, il y a ce phénomène qui se produit.
Vous pouvez être fils d'un prophète, fils d'un pasteur, fils d'un évangéliste. Il prie pour toi, il prie pour vous tous les jours, mais vous ne manifestez pas la même onction que lui si vous n'êtes pas appelé à ce ministère. Je prends un exemple. Écoutez bien. Ok, je prends un exemple simple. Je suis prophète. Dieu m'a appelé prophète avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère. Parce qu'il y a la prédestination avec Dieu. Dieu sait qui tu es, Dieu sait à quoi tu t'appelles. Il t'appelle. Alors, je suis né en 87. Dieu voulait déjà faire de moi prophète. Mais je ne peux pas entrer dans le mystère prophétique tant qu'il n'y a pas un prophète qui m'enseigne et qui m'impacte. S'il n'y a pas un prophète qui impacte ma vie, même si je suis appelé à être prophète, jamais je ne vais entrer dans le ministère prophétique. Parce que l'onction se transfère. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte avec l'onction de Dieu. Les gens vivent les langues de feu. Maintenant, l'onction se transfère. Je reprends. Malgré le grand appel qui était sur Moïse, si Moïse n'était pas venu chez Jéthro pour que Jéthro impacte sa vie, pour que Jéthro l'enseigne qui est Dieu, Moïse n'allait pas rentrer dans son ministère. Moïse n'allait pas rentrer dans son appel. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, on va lire ça ensemble. Est-ce qu'on peut lire rapidement 1 Samuel, s'il te plaît, faites avec moi. Dans 1 Samuel, je vais vous donner un des secrets de l'onction. Et là, je vais parler à tous les rebelles qui fuient leurs églises parce que le pasteur est trop dur, parce que le pasteur, je ne l'aime pas trop, il ne prêche pas comme il faut, et maman pasteur nous crée les problèmes. Je parle de l'église parce que je n'aime pas maman pasteur, parce que ceci, parce que cela. Écoute bien 1 Samuel au chapitre 3. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. J'ai béni l'homme de Dieu Franck Ndongema qui est avec nous. Sois béni l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. 1 Samuel au chapitre 3 au verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Voici un verset simple. La mère de Samuel était stérile, elle allait devant le temple de Dieu, elle allait dans le temple de Dieu, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. À la naissance de Samuel, on est venu déposer un enfant dans le temple. Et le sacrificateur était Élie. Il avait des enfants qui étaient récalcitrants. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les enfants qui ne faisaient pas les choses agréables à Dieu, Dieu était contre les enfants d'Élie. Et la Bible dit que Élie avait les yeux troubles. Il ne voyait plus bien. C'était un défaut chez lui. C'était sa vue. Sa vue avait excessivement baissé, avait énormément baissé. Mais la Bible dit quelque chose qui était très important. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Bien aimé, lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel ne savait pas que c'était Dieu. Ça veut dire que Samuel ne connaissait pas l'Éternel, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. S'il connaissait qui était Dieu, s'il avait l'habitude d'avoir des révélations, il allait savoir que là c'est Dieu qui m'appelle. Il a confondu la voix de Dieu avec la voix d'Élie. La Bible dit que lorsque Dieu va appeler Samuel, Samuel va se lever, va aller vers Élie, va dire, me voici parce que tu m'as appelé. Il va faire ça à 3 reprises. Ça veut dire ceci. La voix que Dieu utilisait pour parler à Samuel, c'était la voix d'Élie. Voilà pourquoi quand Dieu appelait, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Dieu utilisait la voix d'Élie. Voilà pourquoi parfois les chrétiens, vous voyez des choses, vous faites des rêves, vous priez dans une église ou ainsi de suite. Et dans vos rêves, vous voyez votre pasteur, vous voyez maman pasteur qui vient vous bénir, qui vient vous parler. Ou parfois, Dieu utilise une voix familière dans vos rêves ou dans vos visions. Ça ne veut pas dire que la voix de Dieu est ainsi. Mais c'est une voix qui vous est familière. Et Dieu a utilisé la voix de qui? Dieu a utilisé Samuel. Parce que Dieu a utilisé la voix d'Élie parce que c'était Élie, le père de Samuel. Et Dieu a honoré ça. Dieu a su que si j'utilise la voix de son père spirituel, il va reconnaître, il va s'élever. Dieu a, dans le monde spirituel, Dieu était soumis au principe du père et du fils. Et la Bible va dire quelque chose. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Samuel n'avait aucune intimité avec Dieu. Samuel ne connaissait pas Dieu. C'est dans ces passages-là que Dieu va faire alliance avec Samuel. Mais Samuel n'avait aucune alliance avec Dieu. Mais pourquoi le verset 1er dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel? Le jeune Samuel n'était pas au service de Dieu auprès d'Élie. En fait, Samuel était au service de Dieu en étant au service d'Élie. C'est parce qu'il était au service de l'homme de Dieu qu'il était au service de Dieu. Mais pour que tu comprennes, pour que nous comprenions, la Bible précise qu'il était au service de Dieu auprès d'Élie. Donc le jeune Samuel est au service de Dieu en étant au service d'Élie. Bien aimé, même si le pasteur a les yeux troubles, même si le pasteur ne voit pas ce que tu as accompli dans l'église, même si maman pasteur n'est pas reconnaissante par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, même si le prophète ne dit pas souvent des éloges à ton sujet, la Bible dit que Élie avait les yeux troubles, il ne voyait pas bien. Mais Samuel était à sa place et Élie était à sa place.
Et Dieu dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Le défaut d'Élie ne compte pas. Le défaut de ton père spirituel ne compte pas. Le défaut du prophète ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'en le servant, tu sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu parce que seulement tu sers ton père. Si ton père est oint, alors tu sers Dieu. Parce que tu honores l'onction qu'il n'a pas reçue de lui-même, mais qu'il a reçue de Dieu. L'un des principes avec l'onction, c'est que l'onction se transfère. Samuel ne peut pas devenir prophète s'il ne sert pas d'abord aux côtés d'un homme de Dieu. L'onction se transfère, même s'il y a un grand ministère dans ta vie, même s'il y a un grand appel dans ta vie, même si on a prophétisé des grandes choses dans ta vie, si tu n'es pas au contact de quelqu'un qui peut t'ouvrir la porte, tu n'entres pas. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tu demandes à qui? À Dieu, oui, mais pas qu'à Dieu. Demande aussi à celui qui sait déjà avant toi. Tu frappes à la porte et on t'ouvre. Qui t'ouvre? Le Saint-Esprit, c'est vrai le Saint-Esprit. Mais celui qui t'ouvre, c'est celui qui est rentré avant toi. Tu es appelé à prophétiser. Tu es appelé à avoir un ministère prophétique. Tu es appelé à prêcher. Frappe à la porte. Celui qui prêche déjà, celui qui prophétise déjà, celui qui est déjà dans le ministère prophétique va t'ouvrir la porte et il va t'enseigner des notions. Il va t'enseigner les normes. Voilà pourquoi il est important d'être au service de Dieu, auprès d'un homme de Dieu. C'est comme ça que l'onction se transfère. L'apôtre Paul a dit, je souhaite venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons. Dieu voulait déjà que ces gens-là aient des dons. Paul voulait que ces gens-là aient des dons. Les personnes elles-mêmes voulaient déjà recevoir des dons. Mais tant que Paul n'est pas là, tant que Paul ne prie pas pour eux, il n'y a pas de dons. Bien aimé, tant que ton Père ne te bénit pas, tant qu'on ne prophétise pas sur toi, tant qu'on ne t'impacte pas, même si tu es appelé à manifester, tu n'auras pas. Deuxième chose que je vais dire, c'est Dieu qui donne l'onction, mais Dieu utilise les hommes pour donner l'onction. Je reprends. Dieu donne l'onction, Dieu utilise les hommes pour donner l'onction. La dernière fois, on a lu le psaume au chapitre 89, où il est écrit, tu avais dit dans les révélations que tu vas te choisir un roi, n'est-ce pas? On avait lu ça ensemble, je pense. Alors, dans 1 Samuel au chapitre 16, vous pouvez lire la Bible, oui, on va lire ça ensemble. Donc, Dieu avait déjà annoncé qu'il allait faire de David son prophète, son roi, n'est-ce pas? Je pense que vous avez tous lu ça avec moi. 1 Samuel au chapitre 16. Au verset 1er, je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et je t'enverrai chez Isaïe Béthanie, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Écoutez, Dieu sait déjà qui il veut pour roi. Dieu sait déjà que David sera son roi. Mais pour que Dieu dépose son onction en David, il faut que Samuel intervienne. Si Samuel n'intervient pas, même si Dieu veut que l'onction royale soit sur David, David ne reçoit pas l'onction royale. Il faut que Samuel aille oindre David. Dieu dit, je connais déjà celui que j'ai choisi. Je sais déjà qui ce sera. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi pour aller. Mais si Dieu sait déjà qui sera, pourquoi Dieu ne va pas simplement dire à David, David, voici l'onction royale, reçois. Pourquoi Dieu dit à Samuel, prends d'abord de l'huile, pardon, j'ai besoin de toi, va vite chercher David, c'est lui que je veux pour roi. Pourquoi il faut que Samuel se déplace? Premier élément. Alors, au verset 13, toujours dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 13, la Bible dit, Samuel prit la conduite et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et alla en Rama. Écoutez, le Saint-Esprit, dès que Samuel a fait ça, le Saint-Esprit attendait de descendre sur David. Dieu déjà était au ciel. L'Esprit est au ciel. Tous savent là-bas que bon, c'est David le futur roi. Mais pour que l'Esprit descende, il faut que Samuel verse lui. Écoutez comment l'Esprit est cantonné derrière l'acte qu'un homme doit poser sur terre. Et pourtant, sur le Saint-Esprit, il peut dire que bon, je descends sur David puisque c'est ce que nous voulons. Nous voulons que David soit roi. Je n'ai qu'à descendre sur David et je ne le laisse plus. Pour faire ça, il faut que Samuel verse lui. Si Samuel ne verse pas l'huile, l'Esprit ne descend pas. Bien aimé, même s'il y a des grandes visions, même s'il y a des grandes révélations, si tu ne supportes pas d'être au pied d'un homme de Dieu, tu n'entreras pas dans ta destinée. C'est ce qu'on appelle la loi de la légalité. Dans la loi de la légalité, c'est le principe que la terre a été donnée à un homme. Et c'est un homme qui a les clés pour te faire entrer. Celui qui manifeste un don avant toi, un don auquel toi tu es appelé, tu te connectes à lui pour partager ce don-là ou pour rentrer dans ce don-là. Voilà pourquoi dans le domaine de l'onction, il est dangereux de mépriser quelqu'un qui manifeste quelque chose à laquelle tu aspires ou qui manifeste ce à quoi tu es censé entrer, ce à quoi tu es appelé. C'est dangereux de mépriser un individu comme ça. Ne méprise pas le don chez l'autre.
que Dieu est censé te donner ou que tu es censé manifester dans le domaine de l'onction. Alors, ne combat pas un homme de Dieu qui est appelé au ministère ou qui sert Dieu alors que toi tu sais que tu es serviteur de Dieu. Ne combat pas quelqu'un qui manifeste ce que Dieu a mis sur ta vie, ce que Dieu a mis sur ta vie. Alors, elle dit que le Saint-Esprit se saisit de David. Alors, on peut dire que dès que l'Esprit est descendu sur David, David n'a qu'à devenir roi. Bien aimé, David a été oint 3 fois. La première fois, il a été oint par un prophète qui s'appelle Samuel. Samuel a pu oindre David pour roi parce que Samuel était lui-même roi avant que Saül ne devienne roi. Elle dit que Samuel était roi, il était juge et il était prophète. Donc, il avait l'onction royale sur lui et donc, il pouvait impacter les rois parce que lui-même, il avait été roi. On ne donne que ce qu'on a. Un pasteur ne peut pas prier pour toi pour dire reçois l'onction prophétique s'il n'a pas l'onction prophétique lui-même. Un docteur ne peut pas te dire je communique les dons de révélation sur lui-même, il n'a pas les dons de révélation. Il y a des pasteurs qui sont pasteurs et qui ont l'onction prophétique. Il y a des docteurs qui sont docteurs et qui ont les dons de révélation, mais il y en a qui n'en ont pas. Si ton pasteur n'a pas les dons de révélation, il ne peut pas te communiquer les dons de révélation. Lui-même, il n'en a pas. Comment tu veux qu'il te communique ça? Un prophète qui ne guérit pas les malades, s'il prie pour toi pour dire je te donne le don de guérison, bien aimé, pose-toi des questions. Si lui-même n'a pas les dons de guérison, après il peut avoir un don de guérison limité. Ok, il va te communiquer ça. Mais si tu as appelé un grand ministère de miracles, Dieu va te connecter à d'autres serviteurs de Dieu qui ont une plus grande onction ou bien qui ont un plus grand don de miracles. C'est comme ça. Même si tu as appelé le ministère prophétique, Dieu va te connecter à des hommes de Dieu au fur et à mesure qu'il va vouloir faire monter ton onction. Dieu va te connecter aux hommes de Dieu qui sont censés te communiquer ce qu'il veut que tu aies. J'espère que tu comprends quelque chose. Alors, David a été oint 3 fois. David a été oint dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 13. Il a été oint dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. Il a aussi été oint dans 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel 2, 4 et 2 Samuel 5, 1. 5, quelque chose comme ça. Il a été oint à 3 reprises. Le prophète est venu loin pour être roi. Le prophète va dire, voici l'onction, sois roi. David va retourner au champ, il ne sera pas roi. C'est comme si on n'avait rien prononcé sur lui. Et pourtant, l'onction est déjà en train de travailler. L'onction n'est pas seulement un revêtement. L'onction n'est pas qu'une puissance. L'onction, c'est aussi... c'est comme un courant. L'onction, c'est la force que Dieu utilise pour t'orienter dans ta destinée. Dès que l'Esprit est descendu sur lui et que David a reçu l'onction royale, c'est cette onction-là qui a maintenant orienté David, qui était dans les champs, qui était avec les troupeaux, pour l'amener à la cour du roi. Toutes les péripéties qui se sont passées, le lion qui vient, l'ours qui vient, le père qui dit à David va apporter les vêtements à tes frères au camp de bataille, Goliath qui se lève, et puis le roi qui a besoin d'un joueur de harpe, David qui sait maintenant jouer la harpe, David qui arrive à la cour du roi. Tout ça là, c'est l'onction qui est en train d'opérer ça. Tout ça, c'est l'onction qui est en train d'opérer ça. Et c'est ainsi que l'onction est cette force-là qui emmène, qui attire à toi, qui connecte à toi les personnes qui sont censées contribuer à ce que tu deviennes celui que Dieu a dit que tu seras. L'onction, c'est aussi ça. L'onction n'est pas qu'une puissance, l'onction n'est pas qu'un revêtement, mais l'onction, c'est comme une atmosphère spirituelle. C'est comme une atmosphère spirituelle qui envahit ta destinée et qui prépare, qui coordonne les éléments pour que tu rentres dans ce à quoi Dieu t'appelle. Dès que le prophète a proclamé, dès que l'huile a touché David, dès que le Saint-Esprit l'a saisi, c'était fini. L'onction a programmé les choses qui devaient décanter David des champs de son père jusqu'à la cour du roi. L'onction a commencé à mettre les choses en place. L'onction allait réveiller Goliath. Je vais choquer quelqu'un, je vais répéter ça. L'onction est allée réveiller Goliath. Que Goliath, lève-toi. Mais comme l'onction savait que Goliath allait se lever, l'onction d'abord fait venir un lion. David a affronté le lion. L'onction a donné la force à David pour affronter le lion. L'onction a encore fait venir l'ours. L'onction a donné la force à David pour affronter l'ours. La force que David avait là, c'est pas que David aidait quelqu'un de vigoureux. C'est l'onction qui faisait ça. Parce que l'onction savait qu'il faut que David prenne courage en lui. Que maintenant je suis avec lui. Maintenant le Saint-Esprit est là. Maintenant les choses sont mises en place. S'il n'affronte pas le lion, il n'affronte pas l'ours, lorsque je vais amener la cour du roi, il aura peur. Il faut que je brise déjà la peur là, ici en cachette. Déjà, dès que David voit Goliath, il ne panique même plus là. Il ne tremble même pas. Il n'a plus peur parce qu'il a déjà été travaillé par l'onction dans le désert. Personne n'était là pour voir ça. David sait déjà ce qu'il est capable de faire. Et Goliath s'élève. David dit non, laissez-moi vous encombrer. David prend une pierre. Avec une pierre, un géant de plus de 3 mètres, une pierre à la tête, le géant tombe. Parce que l'onction était déjà sur la pierre.
Hey my God. David faisait les choses, il ne sait pas qu'il était manipulé par l'onction de Dieu. Parfois, tu n'as pas vu de sortir. Et puis quelque chose te pousse. Ah, prends ton taxi, va rendre visite à X. Va rendre visite à tel. Aujourd'hui, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Et puis l'onction te pousse que, ah, il y a un programme qui se passe à Kanda. Va assister au séminaire à Kanga. C'est l'onction qui est en train de préparer les choses, de mettre les choses en place. Parce que l'onction doit accomplir ce pourquoi elle a été libérée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est la nourriture des aigles, maman. Eh, c'est la nourriture des aigles. Les gens ne comprennent pas que l'onction, ce n'est pas seulement la puissance. Tu es chez toi. Il y a 3 ans, on t'a parlé. Ah, il y a un prophète ici, il y a un prophète là. Tu n'as jamais été intéressé à venir écouter les messages. Brusquement, quelque chose se passe dans ta vie. Tu as l'habitude d'écouter Joyce Meyer. Elle a l'habitude de prier pour toi à la télé. Elle prie, tu te connectes, tu écoutes même machin. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes l'onction en train d'être transférée de Joyce Meyer vers toi. L'onction en train de venir. Mais cette onction-là, elle n'est pas là seulement parce que tu écoutes Joyce Meyer. Tu as ta destinée et Dieu connaît qu'elle a la destinée. Donc, l'onction va maintenant te mettre en relation. Et brusquement, maintenant, tu as envie de venir voir le prophète. Tu as envie de te connecter au direct. Tu cherches maintenant le numéro du prophète. Tu cherches maintenant où exactement l'église. Ça fait 3 ans qu'on t'invite à venir à l'église. Tu ne viens pas. Mais en ce mois de mars, là, c'est maintenant toi qui cherches. L'onction est en train de mettre les systèmes en place. Et je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit que l'onction de Dieu te localise. Toi qui n'as pas compris ce qui se fait, elle met maintenant les systèmes en place par rapport à la destinée de Dieu dans ta vie. Par rapport à ce à quoi Dieu t'attend. Par rapport à ce à quoi Dieu t'appelle. Je dis l'onction en train d'opérer dans ta vie. Mighty God. Parfois, il y a des choses qui te brisent depuis. Que si c'était toi là, tu allais abandonner l'église. Tu allais abandonner le pasteur. Tu allais abandonner. Mais l'onction met en toi une force de rester. Le pasteur a parlé, le pasteur a fait quelque chose. Ça te fait mal. Après, tu oublies. Tu reviens encore à l'église. Tu avais joué que tu n'allais plus venir. Mais te revoilà encore à l'église, au même endroit. Tu sers toujours. Tu as déjà oublié. C'est l'onction qui fait ça. J'ai dit, c'est l'onction qui fait ça. Jean a dit, vous là, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction elle-même vous enseignera déjà. C'est ce que Jean a dit. Dans les épîtres de Jean. L'onction elle-même, l'onction que vous avez reçue de lui, elle-même elle va vous enseigner. Bien aimé, Dieu travaille avec l'onction au milieu des hommes. Est-ce que je peux continuer? Donne-moi un amen et puis on va continuer. J'ai dit, donne-moi un appel et puis on va continuer. Et l'onction amène David jusqu'à ce que les chefs de la tribu de Juda viennent dans 2 Samuel au chapitre 2. Eux aussi vont oindre David comme roi de Juda. Après, d'autres vont venir après la mort de Saül pour oindre David comme roi d'Israël. Il y a des choses qu'on a dit sur toi, tu t'es dit que ça y est, je vais maintenant entrer. Ce n'est pas que tu rentres maintenant. Tu n'entres pas maintenant. Dieu a dit, voilà, si je ferais ça pour toi. On a prophétisé sur toi. Oh, Dieu me dit cette année, voilà. Père, je prie, l'onction descendue sur toi. Il y a des gens qui ont été visités par l'onction de Dieu, l'onction descendue sur les gens ici mardi, n'est-ce pas? Oh, je proclame le mariage. Père, au nom de Jésus, que l'onction descende. Je déclare que cette année, c'est une année de mariage. Tu t'es dit que ça y est. Maintenant, quand Dieu a prié, demain, je vais rencontrer l'homme qui va m'épouser. Non. Mais c'est seulement maintenant, les systèmes sont mis en place pour que tu ailles jusqu'au mariage. Les systèmes se mettent en place. Les choses se mettent en place. Les anciennes personnes, les anciennes relations, les gens que tu avais laissés depuis parce que maintenant tu es devenu chrétienne, les numéros commencent à t'appeler. Tu commences à être sollicité. On veut t'inviter au restaurant. On veut te voir sortir. Tes copines viennent te chercher. Allons un peu au mariage. Allons un peu ceci. Tu commences à sortir. Tu rencontres des gens. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles opportunités. L'onction est en train de travailler. L'onction est en train de sélectionner pour toi. Quelle est la personne qui correspond? Quelle est la personne qui peut concorder? Mais il y a des gens, lorsqu'on a prophétisé sur votre vie et que l'onction est descendue, au lieu que l'onction vous oriente, c'est vous qui résistez encore. Vous êtes assis, vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas bouger. Vous ne voulez pas aller à l'église. Et vous êtes en train de combattre l'œuvre de l'onction dans votre vie. Voilà pourquoi c'est important que je t'enseigne d'abord sur la présence de Dieu. Je suis en train de parler des personnes dans lesquelles le Seigneur est déjà devenu maître. Donc quand l'onction de Dieu t'oriente, tu ne luttes pas. Tu ne résistes pas. J'ai dit tu ne luttes pas, tu ne résistes pas. Parfois l'onction commence à mettre tes systèmes. Mais comme tu es têtu, comme tu es buté, comme tu n'es pas enseigné, tu ne comprends pas que là c'est Dieu qui est en train d'orienter les choses. Non, tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Tu te bats encore. On est déjà en train d'amener David vers la cour du roi. David aurait pu se battre pour dire non, les choses du roi, l'or, les choses un peu trop luxueuses, je deviens trop important, mais voilà maintenant avec le roi, ses fils, je dois maintenant jouer de la harpe, je dois arrêter, j'avais de l'adresse, j'avais de la compétence pour nourrir les animaux, je dois maintenant changer cette compétence-là, trouver la compétence pour les nouveaux chants, les nouveaux cantiques avec la harpe, je dois évoluer. David a accepté l'évolution que l'onction a menée. Toi parfois tu ne veux pas faire des nouvelles expériences, découvrir des nouvelles choses.
Tu sais seulement jouer au piano, tu gardes ton piano là. Jusqu'au bout, c'est le même piano. Jusqu'au bout, c'est le même piano. Parfois, Dieu veut t'amener ailleurs. Il a dit, oh, tu as commencé à chanter. Maintenant, arrête seulement de composer. Arrête seulement d'interpréter. Il faut aussi composer tes propres cantiques. Dieu commence à te souffler des cantiques. Tu n'as pas le réflexe que je vais noter un peu. Non! Toi, tu es toujours là. Tu es toujours dans tes mêmes choses. Parfois, il y a des connexions que l'onction est en train de casser. Il y a des relations qui ne t'ont rien apporté depuis des années. L'onction est en train de casser. Mais tu te bats pour garder ces connexions-là. Tu te bats pour aller rechercher les mêmes personnes. Dieu est en train de te dire que laisse maintenant le troupeau. Hein. La saison est venue où tu laisses maintenant les brebis pour aller te concentrer sur la harpe. C'est la harpe là qui va t'amener au royaume. Non. C'est la harpe là qui va t'amener à la cour du roi. C'est la harpe là qui va t'amener à Saïd. Toi, non, tu ne veux pas. La harpe, c'est trop compliqué pour toi, c'est trop complexe. Et puis, tu n'aimes plus apprendre. C'est avant que tu avais le temps d'apprendre, avant que tu étais petite. Maintenant que tu as trop grandi, tu retournes encore au brebis. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, l'onction change ton monde autour de toi. L'onction change tes connexions autour de toi. Fais attention à ce que Dieu est en train de faire. Ne combats pas ça. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui a commencé à travailler pour répondre à tes prières, pour t'orienter vers le programme qu'il avait pour toi ou pas. Fais attention. Alors, j'ai dit à quelqu'un, fais attention. Quelqu'un écrit ici, là, fais attention. J'ai dit que quelqu'un écrive ici, fais attention, et puis on va continuer. Est-ce que tu es béni? Partage, 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 partage. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous savez, le diable ne crée pas, le diable transforme. Il pervertit, mais il ne crée rien. Les malédictions qui font en sorte que parfois vous rencontrez des personnes qui vous amènent des problèmes, qui font tourner votre vie sur place, qui font en sorte que vous n'avancez pas. Ce que le diable fait là dans le monde négatif, l'onction fait ça dans le monde positif. L'onction t'amène des bonnes occasions, des bonnes opportunités, les bonnes personnes, des bons collaborateurs. Un mentor que j'ai est venu une fois à l'église et il pense que les gens qui viennent souvent à l'église, ils pensent que dans l'église il y a des gens riches, il y a des gens qui ont les moyens, il y a des gens qui ont l'argent, que l'église est bien entretenue, l'église a l'air belle. C'est une petite église, hein. C'est seulement parce que j'ai des bonnes personnes autour de moi. J'ai des personnes qui aiment vraiment Dieu. Oh, prophète Noé, sois béni au nom de Jésus. J'ai des personnes qui aiment vraiment Dieu. Maman Linda aussi, pasteur également, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Donc, faites attention avec l'onction. J'ai dit à quelqu'un, fais attention avec l'onction. Donc, je vais parler de l'onction, c'est de la puissance. Amen. Vous avez compris ça? Je vais parler que l'onction, c'est un revêtement. Alléluia. Vous avez compris ça? Et je vais parler que l'onction, c'est une atmosphère. C'est une force qui fait asseoir, qui oriente les choses en fonction de ce que Dieu a dit. Lorsque Samuel a libéré l'onction sur David, il n'a pas simplement dit que donc, David reçoive une onction quelconque. Non, il a dit l'onction pour devenir roi d'Israël. Donc l'onction, l'huile qu'on a versée sur David, l'onction que David a reçue dans le monde spirituel, l'esprit qui est descendu sur lui, a opéré pour que David, la marche de David s'oriente, non plus comme David qui allait devenir l'expert berger, mais David qui allait devenir le grand roi que Dieu a vu, le grand roi que Dieu voit en lui. Et donc l'onction a orienté le chemin de David vers autre chose. Et ça a donc amené des combats que David devait affronter. L'onction peut amener des combats. L'onction peut amener des difficultés. Tout ce qui s'est passé là, c'est l'onction qui mettait ça sur le chemin de David. David devait affronter ça, c'était pour le préparer à la royauté. Parfois, on t'a proclamé que tu allais être un grand prédicateur, un grand prophète. Tu vas être une grande femme d'affaires. On a prié sur toi. Oh, je vois des affaires. Père, je dégage des affaires. L'onction qui est libérée là va orienter ta marche vers la grande femme d'affaires que Dieu voit en toi. Et ça va amener des combats que... Eh my God, je suis en train de parler à quelqu'un ici là. J'ai dit fais attention. J'ai dit à quelqu'un fais attention, on va continuer. Dis à quelqu'un fais attention, on va continuer. Alors, ça fait 3 types d'onction. Je vais parler d'une quatrième catégorie. Quatrième point au sujet de l'onction. Quatrième point. Va rapidement dans le livre d'Esther. Va rapidement dans le livre d'Exode. Exode 35. S'il te plaît, fais ça avec moi. S'il te plaît, fais ça avec moi. Exode 35. Vous y êtes, j'ai envie de prier là. Est-ce qu'on peut prier rapidement là? Que quelqu'un se mette à prier. Ceux qui parlent en langue, s'il vous plaît, parlez en langue. Pardon, j'ai besoin de prier un peu là. Je sens l'atmosphère qui se dégage autour de moi pendant que je vous donne ce message. Ceux qui prient en langue là, priez en langue. Oui, Amen, sois béni. Oui, fais attention, Mastelina, fais attention. Hey. Il ne faut pas combattre ce que Dieu est en train de faire. Il y a des gens que tu dois laisser partir. Laisse-les partir. J'ai dit laisse-les partir. C'est l'onction qui fait ça. L'onction entrer dans ton chemin des champs jusqu'à la maison du roi. Laisse-les partir. Le roi arrive. Laisse les brebis, le roi arrive. Laisse les brebis, Nathan arrive. Laisse les brebis, tu vas rentrer. J'ai dit tu vas rentrer. Accepte le changement de l'onction. Donc nous sommes dans Exode chapitre 35. On va lire à partir du verset 30.
Vous pouvez lire avec moi. Elle dit ceci, c'est dans ma version maintenant. Moïse dit aux Israélites, voyez, l'Éternel a désigné Betsahel, fils d'Uri, descendant d'Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu, qui lui confère habilité, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé de même qu'à Olaïm, fils d'Asimak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habilité pour exécuter toutes sortes de travaux. Voilà ce que le verset dit. Moïse dit au peuple, Dieu a oint, c'est ce que ça veut dire. Dieu a oint tel pour faire toutes sortes d'ouvrages avec l'or, avec l'argent, avec ceci. Dieu a aussi oint tel pour faire ceci, pour faire cela, mais pas seulement pour faire, pour aussi enseigner et transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc, ce qu'ils savent faire là, l'habilité qu'ils ont là, à marier certains matériaux, à faire certains ouvrages là, toutes sortes d'ouvrages là, l'habilité là n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Dieu leur a communiqué un esprit pour ça. En d'autres termes, une onction pour ça. En d'autres termes, Dieu les a oints pour ça. Donc, l'onction, ce n'est pas seulement la puissance. L'onction, ce n'est pas seulement le revêtement. L'onction, ce n'est pas seulement la force qui mobilise ta destinée. L'onction, c'est aussi une capacité. L'onction, c'est aussi une capacité surnaturelle que Dieu donne à un individu de maîtriser et de transmettre. Oui, et vous verrez ça dans Esther au chapitre 2. Esther 2, on va lire Esther ensemble. C'est le deuxième exemple que j'ai. On va lire Esther ensemble. Allons-y ensemble dans Esther au chapitre 2. Je vais vous montrer qu'il y avait une onction de beauté qui était sur Esther. On a trop figé l'onction à quelque chose. Écoutez, il a dit, en Esther 2, verset 9, la jeune fille lui plut, elle trouva grâce devant lui, et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. S'il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec 7 jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. On va aller dans Esther chapitre 2 toujours au verset, je vais dire rapidement le verset, on va lire le verset 15 maintenant et le verset 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que de ce qui lui fut désigné par Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 17. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint ses faveurs devant lui. Bien aimé, ce qui distinguait Esther, ce n'est pas parce qu'elle était trop belle par rapport aux autres. Ce n'était pas sa beauté physique par rapport aux autres femmes qui a distingué Esther. La Bible dit que lorsque les gens venaient d'Esther, Esther trouvait grâce aux yeux de qui la voyait. C'était l'onction de Dieu. Lorsque Mardochée a envoyé sa fille, Mardochée a travaillé sa fille dans l'esprit. L'onction de Dieu faisait en sorte que lorsque les gens voyaient Esther, ils étaient focalisés sur elle. C'est le même principe que les esprits de sirènes font. Les esprits de sirènes, les femmes passent, elles ne sont pas si belles que ça, elles ne sont pas si élégantes que ça, mais l'esprit de sirène travaille son aura. Quand cette femme-là se tient devant toi, tout le monde est capté par elle. Tout le monde est impressionné par elle. Quand tu demandes quelque chose à un homme, l'homme ne peut pas dire non. Ce que les démons font, bien aimé, ils n'ont pas créé ça quelque part. C'est une capacité qui existait avec eux lorsqu'ils étaient encore des anges de lumière. Et les anges de Dieu font ça. Il y a des gens, ils ne sont pas très mignons. Ils ne sont pas très beaux. Il y a des hommes là, tu les as connus là, ils n'étaient pas grand-chose. Dès qu'il a commencé à prêcher, dès que l'onction a commencé à travailler sur lui, l'apparence a changé. Il est devenu différent. Il a un éclat maintenant qui transporte. Il est maintenant un peu élégant, il brille, il est ceci, il est ça. Tu as l'impression que, est-ce que c'est la crème qui change? Est-ce que ce n'est pas la crème, c'est une onction simple qui l'envahit. Et c'est ce que Esther avait. C'est ce que Esther avait, qui l'a différencié parmi les autres. Et une autre capacité différente était descendue dans, j'ai parlé de ça dans Exode chapitre 35, on a lu, où des hommes, Dieu les a choisis et Dieu les a oints pour faire toutes sortes d'ouvrages avec toutes sortes de matériaux. C'était des choses qu'ils maîtrisaient de manière surnaturelle parce que l'onction de Dieu était sur eux pour ça. Je répète, l'onction de Dieu était sur eux pour ça. Je répète, l'onction de Dieu était sur eux pour ça. Il y a un don que tu connais, un don que tu maîtrises, un don que tu as. Quand l'onction de Dieu va descendre sur toi, ce don-là va être transformé. Tu vas le faire différemment. Pas comme quelqu'un de simple, pas comme quelqu'un de quelconque,
mais par le Saint-Esprit. Je dis par le Saint-Esprit. Mighty God. Jésus a dit à Pierre lorsqu'il l'a appelé, sors de l'eau. Je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est parce que Pierre avait déjà la capacité de pêcher. Il avait déjà des connaissances dans la pêche. Il pêchait les poissons, il pêchait cela, ainsi de suite. C'était un expert. Et c'est le talent-là que Dieu a transformé par son onction, par son esprit, pour ne plus attraper les poissons, maintenant pour gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'onction n'est pas qu'une puissance. L'onction, il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction dans plusieurs domaines, des domaines différents, et vous devez comprendre ça. Partagez, 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 on va continuer. Partagez, 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 on va continuer, on va continuer, on va continuer. On va continuer, on va continuer. Oui, Gérard, je sais que tu es béni, je sais que tu es béni, je sais que tu es béni. On va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Donc, c'est des capacités surnaturelles. Ainsi donc, je peux prier pour toi. On peut prier pour toi. Des hommes de Dieu peuvent prier pour toi. Mais si tu n'as pas appelé le mystère prophétique, ce n'est pas forcément une onction prophétique qui peut venir. C'est un type d'onction qui peut être attribuée. Et parce que toi, tu es seulement enseigné que l'onction, c'est prophétiser, c'est faire les miracles. Donc, cette capacité ne va jamais se manifester dans ce sens-là. Tu vas te dire que donc tu n'as jamais reçu l'onction. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Dieu nous bénit, Dieu nous touche, Dieu nous visite. Mais comme on nous a enseigné que l'onction c'est la puissance, l'onction c'est prophétiser, l'onction c'est ceci, c'est cela. Et quand on ne voit pas ces manifestations, on se dit assurément on n'a pas l'onction. Eh bien c'est le contraire. Eh bien c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni, on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer. Donc l'onction c'est une capacité, c'est une force surnaturelle que Dieu accorde pour accomplir son œuvre par rapport à une tâche donnée. Sois béni maman Linda. Pour accomplir son œuvre par rapport à une tâche donnée. Écoutez, aucun homme de Dieu ne reçoit l'onction pour faire tout ce qu'il veut faire. Non. C'est dans les domaines spécifiques que l'onction opère. Lorsque l'onction de Dieu vient dans ta vie, te saisit, s'empare de toi, elle met en toi ou elle développe en toi ou elle intensifie en toi certaines caractéristiques, certaines compétences que tu as, que tu possèdes, certaines compétences qu'elle va orienter en accord maintenant avec la pensée du ciel, en accord avec la parole de Dieu. Je prends un exemple simple. On ne naît pas prophète. Amen. On ne naît pas prophète. Permettez-moi de parler du prophétique parce que c'est ce que je connais. Donc on ne naît pas prophète, mais on est prophète. Là, je ne parle pas être, hein? Je parle de naître, naquir. Donc, aucun homme ne vient à la naissance et est prophète, mais tous les prophètes sont nés en tant que prophètes. Et là, je m'explique. Quand tu viens au monde, tu ne prophétises pas. Tu ne vois pas le monde spirituel. Donc, physiquement, tu n'es pas prophète. Mais tu es déjà prophète dans le ventre de ta mère. Dieu t'a déjà prédestiné à voir le monde spirituel. Ton esprit a déjà été travaillé pour être sensible aux variations dans l'esprit et aux mouvements spirituels. Tout prophète est né comme ça. Maintenant, cette capacité que tu as, quand tu deviens chrétien, quand Dieu t'expose à l'onction et aux réalités de l'onction, l'onction va travailler cette capacité que tu as à être sensible au monde spirituel, à comprendre les réalités spirituelles, à être sensible aux songes et à tout ce qui se passe, à entendre la voix de Dieu, à entendre le monde spirituel, à voir le monde spirituel. L'onction, la capacité que tu as dès que tu as naissance, l'onction va opérer, ça va travailler cela en accord avec la pensée de Dieu. Mais quand tu n'es pas chrétien, le diable aussi va venir travailler cette capacité que tu as déjà. Et il va travailler ça et tu vas utiliser ça, mais contre la volonté de Dieu, contre la pensée de Dieu. Le diable ne fait pas ça qu'avec les prophètes. Quand tu nais, tu as un nom de chant, tu as une capacité vocale, tu as des gorges, Dieu a travaillé parce que Dieu sait à quoi il t'appelait déjà. Donc il y a des choses, il y a une sensibilité dans l'esprit que Dieu a fait pour être chanteur, pour être ce que tu veux. Et quand tu viens à Dieu, Dieu travaille ça par son onction pour l'adorer. Mais si tu ne viens pas aussi à Dieu, le diable aussi travaille ça. Je dis le diable aussi travaille ça. C'est ainsi donc que beaucoup de chantes qui ont des dons n'ont pas eu de dons parce qu'ils sont devenus chantes. Elles chantent peut-être depuis, mais en étant à Christ, Dieu, par l'onction qu'il a envoyée, a travaillé le don de manière différente. Mais il y en a aussi qui étaient des grands chanteurs. Ce n'est pas le diable qui a donné ces dons-là parce que le diable ne donne pas, le diable ne crée rien, le diable n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit. La Bible dit que Dieu nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est les dons qui étaient déjà en eux, que Dieu voulait utiliser, mais que le diable a utilisé parce que ces personnes ne sont jamais venues à vous avez les Michael Jackson, vous avez les Céline Dion, vous avez les Whitney Houston, qui ont la même capacité que certains chantent, comme les Tasha Cobbs, comme les Cissy Winans, mais seulement les autres, il y a l'onction, d'autres, il n'y a pas l'onction, mais le don, il est là.
Et donc, quand l'onction descend, la capacité que tu as, que Dieu a mis en toi, le talent que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi, l'onction va opérer ça. L'onction va travailler ça. Et va façonner ça à la façon que Dieu attend que tu utilises ça. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Seulement, le problème, c'est que plusieurs se disent que non. Comme le pasteur a dit que le pasteur est pasteur, il enseigne. Donc, si l'onction vient sur moi, c'est que moi aussi, je vais enseigner. L'onction a dit qu'il y a une onction qui est descendue sur moi. Donc, moi aussi, je suis prédicateur. Moi aussi, je suis prophète. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme onction. Il y a plusieurs types d'onction. Et beaucoup posent, oh mon Dieu, comment faire pour avoir l'onction? Voilà pourquoi je voulais te donner d'abord cette première base-là. Quand tu dis beaucoup, comment faire pour avoir l'onction? Maman, il se peut que tu aies déjà l'onction, mais tu ne sais pas que tu as l'onction parce que pour toi, l'onction, c'est la puissance, c'est la guérison, c'est la prophétie. Il se peut que tu aies déjà l'onction. Tu ne peux pas avoir des contacts avec la puissance de Dieu et sortir de la vide. Ce n'est pas possible. Toutes les fois qu'on a prié pour toi, toutes les fois que tu es dans un endroit où l'onction de Dieu était manifestée, toutes les fois que tu pries à Dieu, que tu vas chercher la face de Dieu, l'onction de Dieu sort. Je vais lire un verset avec vous. L'onction de Dieu sort. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu es connecté avec Dieu et tu es en contact avec l'onction de Dieu. Et cette onction de Dieu-là ne descend pas pour toucher tes murs. Elle ne descend pas pour harmoniser ta maison, pour reposer sur ton écran placement, pour reposer sur les pots de fleurs. Cette onction ne descend pas pour aller vivre dans tes chaussures ou pour rester au fond de tes poches, de ton sac. Cette onction descend sur toi. Je dis cette onction descend sur toi. Elle descend bel et bien sur toi. Et l'onction de Dieu ne vient pas pour s'amuser ou bien pour passer du temps. Elle vient faire quelque chose. Et si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas savoir que l'onction est là. Et si tu ne sais pas que l'onction est là, tu ne sauras pas la manifester. Tu vas toujours entendre une onction qui est censée arriver parce que tu as des idées arrêtées sur ce qu'est l'onction. Et donc, j'ai pris quelques exemples. Après, il y a plusieurs autres types. Il y a encore plusieurs cas. Mais j'ai pris quelques exemples pour vous expliquer un peu que l'onction, ce n'est pas seulement ce que tu penses. L'onction, c'est varié. L'onction englobe beaucoup de choses. L'onction, c'est un tout. Donc, je vais prendre un verset biblique avec vous. Rapidement, c'est dans Deutéronome. Si tu peux aller rapidement dans Deutéronome, gloire à Jésus. Deutéronome au chapitre 8, au verset 15. Est-ce que c'est ce verset? C'est un verset que je n'ai pas préparé. Non, c'est Deutéronome, excusez-moi, c'est 32, 13, s'il vous plaît. Merci. Deutéronome, chapitre 32. Amen, elle va descendre, elle va descendre. Deutéronome au chapitre 32, si vous y êtes, au verset 13. Je commence à partir du verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Deutéronome 32 à partir du verset 12. Je continue au verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer du miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. On va reprendre le verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Amen, Gérard. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Bien-aimé, l'onction sort de la présence de Dieu. Le rocher ici, c'est le rocher des sages, la personne de Jésus. Elle dit que le miel qui sort du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Le miel et l'huile, ce sont des figures, des images qui traduisent l'onction ou la puissance de Dieu. La Bible est en train de dire que l'huile sort du rocher, le rocher le plus dur. L'onction, c'est quelque chose qu'on extrait, qu'on tire, qu'on arrache de la présence de Dieu. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, que tu as prié pour ceci, que tu as pleuré, que tu as adoré, que tu as loué, que tu as prêché, quoi que tu aies pu faire dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous sommes en contact avec la présence de Dieu, à chaque fois qu'on persévère dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites, au final, il y a l'huile qui sort du rocher. Il y a le miel qui sort du rocher. Ce miel-là descend sur nous. L'huile sort. Je dis à quelqu'un, l'huile sort. L'huile, c'est l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. À chaque fois que tu es en contact avec la présence de Dieu, tu as extrait, sans te rendre compte, l'onction de Dieu. Quand tu pries dans ta chambre et que tu es saisi,
Tu penses que tu es saisi pourquoi? Tu es saisi parce que, je ne sais pas, Dieu prend plaisir à saisir les gens comme ça au hasard. Tu es saisi parce que l'onction est sortie. Parfois, on est dans la présence de Dieu, on prie et il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de manifestation. On prie de manière religieuse. Ça nous arrive. Père, je te présente ce repas. Bénis les mains de ceux qui ont préparé. Et vraiment que quand on mange ça, ça nous procure force et tout, et tout, et tout, et tout. Il n'y a rien dans la prière là. Quand tu t'apprêtes à dormir, Seigneur, je te dis merci pour la journée, protège mon sommeil, protège mes enfants, que je dorme bien, et tu t'endors. Il n'y a rien dans la prière là. C'est la prière, non? Amen. Mais il n'y a pas d'onction dans ça. Seigneur, je te présente ta journée, je suis en train d'aller au travail, tu es déjà dans la voiture, je suis en train d'aller au travail, bénis ma journée au nom de Jésus, Amen. Il n'y a rien dans la prière là. Mais il y a des prières. Parce qu'elle dit l'huile qui sort du rocher au plus dur, tu portes au contact le rocher, tu es en train de casser le rocher, c'est une expression que j'avais, et l'huile ne sort pas. Mais quand l'huile commence à sortir, tu réalises. Tu es en train de prier, tu es saisi. Tu dors, l'esprit te réveille la nuit, lève-toi, prie. Maman, ça ce n'est pas la même prière que lorsque tu pries pour le repas. Ça, ce n'est pas la même prière que quand tu dis Seigneur, bénis ma journée. Ça, lui, il est maintenant en train de sortir. Quand Dieu te dit lève-toi, prie. Quand Dieu te dit jeûne. Quand Dieu te donne une instruction par rapport à la prière, par rapport à une rencontre avec lui, c'est qu'il y a une huile qui veut faire sortir pour toi. À chaque fois que Dieu t'a donné une instruction sur une offrande, sur une dîme, sur une retraite, sur un jeûne, sur un temps de prière, ça veut dire que Dieu veut t'oindre d'une huile spéciale. Quand Dieu te dit fais quelque chose, c'est qu'il y a l'onction qui est derrière. Il y a l'onction par rapport à quelque chose. À chaque fois que tu as prié, tu as été saisi. Maman, ça veut dire que là, tu as pu faire sortir l'huile du rocher le plus dur. Le rocher, ce n'est pas le rocher, elle dit le rocher le plus dur. Parfois, on prie, on ne casse pas le rocher. Mais quand le rocher a été fissuré, l'huile est en train de sortir et on réagit physiquement. Tu es en train de prier, tu es maintenant saisi. Tu es en train de prier, te voilà, tu tombes. Te voilà, tu pleures. Te voilà, tu cries. Tu trembles. L'onction est en train de sortir. Quand l'onction est sortie, amen, 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 oui. Amalinda, quand l'onction est sortie, ton corps ressent ça. Ta maison ressent ça. Parfois, tu es en train de prier, tu ne te rends pas compte. Tu vois que il y a maintenant la fumée dans la maison. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je prie, je ne me rends pas compte. Et quand j'ouvre les yeux, c'est comme s'il y avait l'instinct dans la maison. Dans la maison, il y a la fumée. Parfois, tu pries. Il y a un parfum qui se répand dans la maison. Tu ne sais pas qui est rentré. Personne n'est rentré, mais il y a un parfum. Tu sens qu'il y a un parfum. Il y a quelque chose qui se passe. Ou tu es en train de prier, ou tu as fini de prier. Quand tu as fini de prier, tu as l'impression de voir des personnes qui traversent ta maison. Tu vois des ombres qui passent. C'est des manifestations de la puissance de Dieu. Ça veut dire que l'onction est sortie. La prière là n'était pas une prière comme les autres. Tu as l'habitude de prier, mais cette fois-ci là, tu as pu faire sortir l'huile. Le miel qui sort du rocher dur, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Tu as cassé le rocher, l'huile est sortie. L'onction, c'est quelque chose qui va sortir dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu es en contact avec l'onction, l'onction n'est pas venue pour te caresser, elle est venue pour accomplir quelque chose. Mighty God, je suis en train de parler à quelqu'un. On me fait comprendre que le temps ne fait qu'avancer. Est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce qu'on me donne encore 15 minutes ou bien on arrête d'abord là et puis on se voit rapidement dimanche? Je veux rapidement que 5 personnes répondent. Le message, je vous ai dit que c'est un peu compliqué, c'est un peu long, pas compliqué. Il y a des points que je n'ai même pas encore pu aborder parce que j'allais aborder le deuxième point maintenant. Donc j'ai parlé de plusieurs types d'onction. J'allais aborder maintenant l'onction, c'est les anges. J'entre maintenant dans ce point-là. L'onction, c'est les anges. L'onction, ce n'est rien d'autre que les anges. C'est une autre dimension d'onction. Où ce n'est pas un sceau, ce n'est pas un quitus, mais c'est les anges de Dieu qui transportent, que tu transportes, les anges de Dieu qui marchent à tes côtés. Je vais finir avec le point là, permettez-moi. Si tu es béni, partage. Amen, Junior. Alors, l'onction, c'est aussi les anges. J'ai dit, l'onction, c'est aussi les anges. L'onction, c'est aussi les anges. Écoutez-moi bien. Mighty God. Quelqu'un est béni, partagez. Amen. L'onction, c'est aussi les anges. Amen. L'onction, c'est aussi les anges. On va prendre un exemple simple. La piscine de Bethesda. Vous vous rappelez de l'histoire de la piscine de Bethesda? Les malades qui étaient là, qui attendaient qu'un ange de Dieu descende pour remuer l'eau à la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Il a dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps, qui remuait l'eau. Et quand l'eau était agitée, les gens ne voyaient pas l'ange, mais ils savaient que l'eau était agitée. Et quand ils voyaient l'eau agitée, ils pouvaient sauter dans l'eau. Et n'importe quelle maladie guérissait le malade. Il a dit n'importe quelle maladie. Oui, parce qu'on va enseigner. N'importe quelle maladie, le malade était guéri dès que l'eau était agitée. C'est un ange qui venait. L'ange ne touchait pas les personnes. L'ange touchait l'eau. Écoutez, l'ange agitait l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il reste dans l'eau. Il ne reste pas dans la piscine. Il vient, il touche l'eau de la piscine et il se retire. Et quand les gens voient l'eau agitée, les gens plongent. Si tu as les pieds coupés,
dès que tu as touché, les pieds sortent. Si tu es aveugle de naissance, dès que tu as touché, les yeux s'ouvrent. Si tu as le sida, dès que tu as touché, voilà, le sida passe. Si tu as le coronavirus, dès que tu as touché, tu es guéri. Mais c'était un malade seulement. Donc si 1000 personnes tombent, le premier qui a touché est guéri. L'ange qui venait avait la capacité de guérir un malade à la fois. Il ne peut pas guérir 100 malades. Il ne peut pas guérir 10 malades. Il ne peut pas guérir 3, 4 malades. Il pouvait guérir un seul malade à la fois. Pas lui. Parce que ce n'était pas lui qui touchait les malades. Il touchait l'eau. Donc c'est ce qui touche. La force qui reste dans ce qu'il a touché. Hey my God, explique, je t'explique. L'ange c'était un être glorieux. Quand il a touché l'eau de la piscine, sa gloire et sa force, sa puissance imprègne l'eau de la piscine. Mais cette puissance-là n'est pas une grande puissance. Cette puissance n'est pas la puissance totale de l'ange, mais cette puissance, c'est une mesure de la puissance de l'ange qui reste sur l'eau un temps. Et la personne qui touche l'eau reçoit cette puissance dans lui. Et il a tout pris, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et donc, les autres qui touchent l'eau, ils n'ont plus rien à prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que celui qui a touché l'eau en premier a été en contact en premier avec la puissance que l'ange a laissée dans l'eau. Et cette puissance, alors qu'on pouvait guérir qu'un malade à la fois. C'est-à-dire que l'ange laissait une dose pour une seule personne. Pas pour c'est une dose pour une seule personne. L'ange lui-même, je suis intimement convaincu qu'un ange, dans le toucher, peut guérir n'importe quelle maladie. Cet ange-là seul pouvait guérir tous les malades qui étaient autour de la piscine de Bethesda. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cet ange-là seul peut toucher tous les malades, mais il n'était pas permis de toucher chaque malade. Il n'était pas permis de toucher les hommes. Il était permis de toucher seulement l'eau. Parce que Dieu n'aime pas trop les rapports entre l'homme et l'ange. À cause de l'idolâtrie de l'homme, à cause de ce que l'homme est facilement influençable, facilement impressionné par ce qu'il voit de glorieux et il peut rapidement se mettre à genoux. C'est ce que Jean a failli faire. Or, l'eau renvoyait au Saint-Esprit. L'eau, c'était une image que Dieu a utilisée beaucoup dans l'histoire d'Israël. Et donc, Dieu savait que avec l'eau, les hommes allaient comprendre que c'est l'opération de l'Esprit de Dieu, c'est l'opération de Dieu. Et donc, Dieu a dit à l'ange, ne touche pas les vêtements, ne touche pas les mouchoirs. Sinon, les hommes sont capables d'aller adorer les vêtements, aller adorer les mouchoirs. Touche l'eau. Au moins, ça, c'est une figure que j'ai déjà l'habitude d'utiliser. J'ai utilisé longtemps dans leur histoire. Ça, ils peuvent comprendre. Mais ne touche pas longtemps. Touche un peu, seulement pour un malade. Mais je suis sûr que cet ange-là, s'il voulait, si Dieu voulait, il allait guérir tout le monde. Donc, il y a des anges qui sont limités par la puissance qu'ils déploient. Tous les anges n'ont pas la même puissance. Et l'onction, c'est la puissance. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent prophétiser sur tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent prier pour plusieurs malades. Il y en a. Maman, tu es venu avec ton problème de cancer du sein. Pour qu'il t'aide, il va te dire on va faire un travail d'un mois. Lis Psaume 91, lis ceci, lis cela. Jeûne d'abord 7 jours à sec. Après, je vais jeûner avec toi. Viens dormir à l'église. On va faire une veille de prière. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu là sait, ou bien il se doute, ou bien il suppose que les anges qui marchent et qui ne sont pas capables de régler ton problème. Alors, sur les anges, l'onction c'est les anges, je vais vous expliquer par rapport aux hommes de Dieu. Oui, je veux pousser maman, amen. Les hommes de Dieu ont l'onction par mesure. Comme vous avez l'onction par mesure, cette onction est représentée dans vos vies par les anges qui marchent avec vous. Il y en a, vous avez 2 anges. Il y en a, vous avez 3 anges. D'autres ont 4 anges. Il y en a qui ont 100 anges. Il y en a comme Jésus. Jésus a dit, ne sais-tu pas que si j'appelle mon Père, si j'invoque mon Père là, 12 légions d'anges seront là. Ça veut dire que Jésus avait une armée qui représentait plus ou moins 12 légions d'anges. Et il y a les anges qui marchaient. Élisée, par exemple, son serviteur a vu qu'il y avait des milliers d'anges autour de la montagne. Ils remplissaient toute la vallée. Regardez l'armée qui marchait avec Élisée. C'était impressionnant. Voilà pourquoi il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait faire ça rapidement. C'était impressionnant. Raison pour laquelle même ces eaux ont levé les morts. Parce que les anges remplissaient les vallées. C'était des milliers et des milliers d'anges. Il y en a là des pasteurs, ils ont 30, 20, 40 anges, 50 anges. Il y en a qui ont une centaine. Donc, quand vous venez avec vos cas, même le pasteur, et là je vais un peu rentrer, permettez-moi de pousser un peu, s'il vous plaît. Même nous les hommes de Dieu là, c'est pas parce qu'on prie tout le temps qu'on travaille avec tous les anges qui sont à notre service. Non, on peut travailler avec une catégorie d'anges qui sont à notre service. Et parfois, pour faire appel à plus d'anges que nous avons, ou plus d'anges d'en haut, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, il faut qu'on aille dans les retraites. Voilà pourquoi souvent les hommes de Dieu vous font faire des travaux. Il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de travaux. Dès que tu arrives, il t'a regardé, il connaît ton problème, il a mis la main, il a touché, c'est réglé. Il va même dire que quand je t'ai touché, là, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta mère, pour ta grand-mère, pour machin. Ce n'est pas qu'il allait jusqu'à Jésus, c'est que ces anges, dès qu'il a ton contact de toi, ces anges sont allés toucher toute ta lignée.
Les anges sont déployés partout. Il va te dire que non, je vois des gens au Cameroun, je vois. C'est parce que les anges sont partout et il est connecté à ça. Donc l'onction, c'est les anges. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu, Dieu ne pourra pas faire pour toi parce que tu n'as pas l'onction pour ça. Parce que tes anges ne sont pas capables de faire ça. Et Dieu va attendre que tu te connectes avec un homme de Dieu qui a une onction suffisante, qui a des anges suffisants pour faire ces opérations-là que tu demandes. Je prends des exemples simples. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de très grands anges dans le domaine de la guérison. Parce que tous les anges ne sont pas puissants dans le domaine de la guérison. Les chantres marchent avec les anges qui ont des harpes, des instruments, qui chantent et tout. Ces anges-là, si vous les mettez sur le champ de bataille, ils sont puissants, ils sont forts, certes, mais pour certains types de combats. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans le combat. Vous allez lire le livre de Daniel, le chapitre 10. Gabriel dit à Daniel qu'il y a un seul qui m'aide contre cela, il s'appelle Michael. Ça veut dire qu'il y a des combats où les autres anges ne viennent pas. Le seul qui peut venir, c'est Michael. C'est pour dire que même parmi les anges, ne vous dites pas que comme tous les anges sont des anges, tous sont spirituels, tous sont puissants, n'importe quel ange peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Tous les anges ne font pas n'importe quoi. Donc, l'onction varie en fonction du type d'ange qui marche avec toi. Ils sont combien? Quelle est leur puissance? Quelle est leur capacité? Et lorsque les anges qui marchent avec un homme de Dieu, les anges qui marchent avec toi, rencontrent des démons plus puissants qu'eux, parce qu'il peut arriver qu'un démon soit plus puissant que l'ange avec lequel tu marches. C'est pas parce que tu marches avec un ange de Dieu qu'il est forcément plus puissant que tous les démons. N'oubliez pas que les démons, c'était des anges déçus. Ils servaient Dieu. Ils étaient dans catégorie par catégorie. Et la Bible dit que le diable a tiré un tiers des histoires du ciel. Donc un tiers des anges. Un tiers des anges. Ils sont devenus des démons. Donc ton ange avec lequel tu marches là, peut rencontrer un démon d'un rang supérieur. Là-bas, c'est comme l'armée. C'est comme un sous-officier. Ton ange, ça va être un sous-officier. Et il rencontre un lieutenant du côté du diable. Même si tu pries, même si tu jeûnes, quand tu es devant un lieutenant, il ne peut pas faire grand-chose. Parce que le lieutenant est supérieur. Voilà comment parfois vous faites des délivrances. Parfois, vous priez pour des situations, vous priez pour les liens familiaux. Après, vous tombez malade. Après, vous avez des maux de tête. Après, vous êtes attaqué dans les rêves. Vous êtes attaqué la nuit. Pourquoi? Parce que les anges qui marchent avec vous n'étaient pas à la hauteur du challenge de la prière. L'onction, c'est les anges. À cause du temps, je vais couper là. Je voulais prendre beaucoup de versets pour vous expliquer certaines choses, mais je me suis dit qu'on va se perdre dans plein de trucs. Mais je pense que l'essentiel a été fait, l'essentiel a été dit. Rapidement, je voulais continuer sur comment recevoir l'onction. Je pense que c'est un point qu'on va peut-être développer la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou si on a le temps dimanche. Dimanche, exceptionnellement, peut-être en après-midi, après le culte de 10h, de 10h30 sur Zoom. À 14h ou à 15h, je ferai une vidéo sur comment recevoir l'onction. C'est des petites clés simples que je vais donner. Le service, j'ai donné déjà une clé sur servir aux côtés d'un homme et tout. Donc, comment recevoir l'onction, je pense que c'est à cause du temps. Je voulais mentionner celle-ci, je voulais terminer par ça, mais on aura le temps de faire. Mais simplement vous dire que si tu aspires à l'onction prophétique, tu ne peux pas recevoir l'onction prophétique chez quelqu'un qui ne manifeste pas l'onction prophétique. Ça veut dire que si tu aspires à l'onction prophétique, si tu appelles à l'onction prophétique, tu dois être connecté à un prophète. C'est important. Si tu aspires à l'onction pastorale, tu dois être connecté à un pasteur. Et tu dois accepter d'être impacté par des hommes de Dieu. J'entends beaucoup qui disent, voilà, on peut prier à la maison. Comment on peut prier à la maison? Voilà, on n'a pas besoin des hommes de Dieu, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, on n'a pas besoin... Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou d'avoir institué dans l'église des hommes de Dieu. C'est parce que les hommes et l'église en avaient besoin. Dieu n'est pas fou. Dieu est plus sage que vous et moi. Donc, ce que tu recherches, quelqu'un manifeste ça déjà, va le voir, va te connecter à lui. Et il y a un autre principe avec l'onction. Il y en a qui ont, par exemple, je prends un exemple, il y en a qui ont une onction de prospérité, voilà, parce que c'est un type d'onction. L'onction de prospérité, c'est un type d'onction. Il y a des hommes qui ont une onction de prospérité, mais qui ne sont pas appelés à être des hommes prospères ou à faire des affaires. Ça arrive chez les hommes de Dieu. Ils peuvent prier pour tes entreprises parce qu'il y a une onction de prospérité dans l'onction qui travaille avec lui, dans les anges qui marchent avec lui. Il y a des anges qui travaillent dans ce domaine-là. Mais lui-même, il n'a pas de grandes affaires. Et parce qu'il n'a pas de grandes affaires, ça ne se travaille pas excessivement chez lui. Et quand toi, tu viens avec tes affaires, tes commerces, tes trucs à Dubaï et ceci, quand il va prier pour toi, parce que toi, tu as appelé à ça, chez toi, ça va se manifester rapidement par rapport à chez lui. Donc, il y a des choses que nous ne manifestons pas parce que nous ne sommes pas appelés à ça. Mais il y a des choses auxquelles nous sommes censés aspirer. Et il y a une différence entre l'onction et les dons de l'esprit.
l'onction du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Ça n'a rien à voir, c'est différent. Donc, j'espère que tu as été béni. Le temps, désolé encore, j'ai mis un peu de temps. Il est déjà 17h pile. Nous, ici, on a à 19h, ici, tout est fermé. Donc, je dois rapidement rentrer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Ce que tu vas faire, c'est savoir ce que tu as. Quel type d'onction se manifeste chez toi. Est-ce que c'est une onction par rapport aux puissances, par rapport à la puissance, par rapport au ministère, ou par rapport à une capacité, par rapport à une compétence, par rapport à des attraits physiques. C'est selon. J'ai pris seulement l'exemple d'Esther pour les attraits physiques, pour la beauté physique et tout. Mais il y en a qui sont loin pour parler. Il y en a qui sont des bons parleurs. Il y en a qui peuvent te faire croire n'importe quoi. Ils ont été loin pour ça. Ce que le diable fait avec les gens qui mettent des feux sur la langue, croyez-moi, le diable n'a rien inventé. Dieu fait ça longtemps avant. Je dis Dieu fait ça longtemps avant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu fait ça longtemps avant. D'accord? Amen, amen, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni également. Donc, voici un peu les petites clés par rapport à l'onction. On va, j'espère, soit dimanche, peut-être dimanche après-midi, comment recevoir l'onction et après, impactation d'onction. Donc, comment recevoir l'onction, impactation d'onction. Voici les deux éléments qui nous restent sur l'onction et la présence de Dieu. Mais l'onction, c'est de la présence de Dieu. Développer la présence de Dieu, développer la présence de Dieu, développer la présence de Dieu. Ok, n'oubliez pas, téléchargez l'application Zoom. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez Zoom, je ça dans mon téléphone, Zoom Z-O-O-M. Voilà, via Zoom, j'ai envie d'essayer dimanche à 10h30 un culte par vidéoconférence. On va tous se voir, on sera tous ensemble et ainsi je pourrais dire prions, on va tous fermer les yeux et je vous verrai fermer les yeux et parce que j'ai une capacité spéciale que Dieu m'a donnée, ça c'est un talent que Dieu m'a donné. C'est un pouvoir, permettez-moi l'expression, hein? J'aime souvent ça. C'est un pouvoir que Dieu m'a donné. Alors, ce pouvoir-là, c'est celui-ci. Dieu m'a fait une grâce depuis quelques années de voir constamment les anges ou les anges qui marchent avec moi, exceptionnellement. Les principaux anges qui marchent avec moi. Je les vois continuellement, sauf lorsque je dors. Je les vois constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme je vous vois, je les vois. Et souvent, lorsque je travaille, quand on prie, je peux voir les anges des autres. Et voilà, en voyant les anges des autres, je peux savoir à quoi l'autre est appelé, quels sont les dons qui sont dans sa vie, est-ce qu'il y a un mystère dans sa vie, qu'est-ce qui manque dans sa vie, qu'est-ce que Dieu veut faire, donc j'ai envie de voir ça, puisqu'on parle d'onction, j'ai envie de faire ça avec vous dimanche. Pour ceux qui sont souvent avec nous, vous le savez, je parle de Pascal, de Wilfried, d'Armel, de Laurine, il y en a plein là qui expérimentent ça, qui savent comment ça se passe. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est scandaleux, comment il peut dire ça. Bon, bref, prenez ça comme vous voulez, mais ici on est là pour enseigner. Dieu a donné les dons aux hommes, Dieu fait beaucoup de choses, Dieu est puissant, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ne pensez pas que le diable est dessus, qu'il n'y a que le diable qui sait faire. Le Seigneur de la magie, c'est Dieu. Dieu fait des choses pires que la magie que le diable a inventée. Dieu fait des choses terribles encore. La magie, c'est rien, la sorcellerie, c'est rien. Dieu est au-delà de ça. Lisez la Bible et vous comprenez de quoi je parle. Ok. Donc voilà, donc téléchargez l'application Zoom. Dimanche à 10h30, on va se connecter via Zoom. On va essayer de voir si ça passe, si ça ne passe pas. Je vais faire des essais là tout à l'heure avec mon épouse et je vais confirmer cela tout à l'heure ce soir sur notre page Facebook, Centre International des Disciples de Christ. Je vais confirmer ça pour vous dire dimanche on passe par Zoom. Je veux qu'on passe les cultes les dimanches, vraiment on est ensemble par vidéoconférence. Si les hommes politiques font ça, si les médecins font ça, alors je pense que nous aussi les hommes de Dieu nous pouvons faire ça, que l'Église doit faire ça aussi. Donc on va le faire dimanche tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Père, je les bénis au nom de Jésus. Je prie que l'œuvre que tu as commencé ici avec nous, tu la parachèves dans le nom de Jésus. Amen. On se revoit dimanche. Publiez vos témoignages sur Centre International des Disciples de Christ via Messenger. Écrivez-nous sur Messenger. Témoignez. Il y en a qui m'écrivent ou qui me disent inbox, homme de Dieu, voilà, l'onction des saluts sur moi. Je sais que l'onction des saluts sur vous. Je sais ce que Dieu fait quand on travaille ici. Mais ce que je veux, c'est que plus que ça se passe en direct. S'il vous plaît, si vous avez des témoignages, mettez les témoignages ici pendant que nous sommes en direct. Ne vous cachez pas. Témoignez ici, que les autres sachent que c'est réel, que les autres voient que c'est réel. Dieu visite, Dieu touche. Témoignez ici, s'il vous plaît. Ne venez plus me voir inbox. Je vais des témoignages ici. Je sais déjà. C'est pas parce que vous avez dit que je serai content. Moi, je sais ce que Dieu fait. Mais les autres ne savent pas. On doit rendre gloire à Dieu en public. Ne venez pas faire en cachette comme Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus en cachette. Il a dit, nous savons que tu es prophète. Ne venez pas me voir en cachette pour dire, on sait Dieu fait. Nous, on sait. Les autres doivent savoir. Venez confesser Dieu publiquement.
Oui, Zoom. On va utiliser Zoom, hein, mamie. Linda, soyez bénis. On va utiliser Zoom. Voilà, pour le culte de dimanche. On va faire culte ensemble en direct dimanche via Zoom. On sera tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.